Ce livre audio est comme un câlin chaleureux et amical pour votre âme. Il révèle doucement les anciens secrets de la métaphysique, vous guidant pour exploiter les forces invisibles qui façonnent votre réalité. Lorsque vous écoutez, vous découvrirez la vérité que vos pensées sont comme des courants de pouvoir qui traversent l'univers, créant votre expérience. Cela vous donne une étape vers votre rôle de créateur, conscient et déverrouiller les lois éternelles de l'existence. Introduction à la métaphysique dans les profondeurs de l'existence. Au-delà de la portée de la vision physique, il y a une tapisserie de lois universelles, éternelles, immuables et toujours présentes. Ces lois fonctionnent avec une harmonie parfaite, comme une belle symphonie. La précision est là pour vous dans chaque partie de votre vie, de la danse des atomes à l'orchestration des galaxies. Vous êtes au seuil de la fin de ce principe divin, et vous êtes prêt pour le voile qui sépare le visible de l'invisible. Le point de connaissance de la conclusion a guidé le plus sage de l'humanité au niveau des siècles. Cela parle d'un univers qui ne répond pas à l'élévation, mais à la pensée, où la pensée façonne la réalité avec la même certitude que la gravité des unités importantes. Cette sagesse révèle que vos pensées ne sont pas de simples impulsions, mais des forces puissantes. Ces vérités sont tissées dans le tissu même de notre existence. Alors que vous comprenez cela, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seulement un observateur dans cette grande danse cosmique. Vous êtes un créateur, rempli de la même énergie créative qui apporte la vie aux étoiles et façonne les mondes. L'univers vous a accordé un pouvoir incroyable d'exploiter ces courants d'énergie invisibles par la compréhension du droit, la métaphysique. Vous découvrirez que vous pouvez utiliser les forces de la pensée et des vibrations. Ce ne sont pas seulement des idées, mais des outils pratiques qui peuvent vous aider à vivre votre meilleure vie. Des vérités qui ont été démontrées par ceux qui sont venus. Les anciens professeurs ont compris quelque chose de vraiment merveilleux, cette réalité n'est pas fixe, mais fluide. Ce que vous pensez et ce que vous croyez a un impact énorme sur la réalité. Cette connaissance va au-delà des limites des sciences physiques, révélant un ordre plus profond où la pensée précède la forme et la conscience crée la réalité. Pour embrasser ces principes, vous assumez votre place légitime en tant que créateur, conscient dans le design, universel. La première partie, réveillez les pouvoirs cachés en vous. Chapitre 1, l'ancienne carte. Dans les moments brumeux, il y a vécu un vagabond. Un jour, tandis que les ombres s'allongeaient sur les pierres anciennes, le vagabond a découvert un temple dont les murs montraient l'usure d'innombrables moments. Dans ces chambres silencieuses, une carte pose, ses bords marqués de symboles de curiosité. Dans le Misty Times, un vagabond nommé Vagablindo est parti en voyage à travers le pays. Un jour, tandis que les ombres s'étendaient longtemps sur les pierres anciennes, il trébucha sur un temple dont les murs chuchotaient d'innombrables histoires. Dans ces chambres silencieuses, une carte gisait, ses bords portés par le temps. À première vue, cela ne semblait être qu'une collection de symboles, mais en y regardant de plus près, le Vagablindo a réalisé que c'était plus que ce qui ne rencontrait l'œil. Il a étudié les modèles complexes, et comme il l'a fait, une compréhension profonde l'a lancé. La carte, au lieu de montrer des terres lointaines, a révélé des voies cachées qui tissent notre monde ensemble. Au début, la carte semblait être épuisée, comme un vieil ami que vous ne pouvez pas oublier. Mais comme le vagabond regardait de près, il a révélé des modèles qui étaient plus que ne rencontre l'œil. Il s'avère que l'univers a toutes sortes de lois cachées qui façonnent notre monde, et le vagabond a découvert certaines de ces lois. Vous aussi, mon ami, êtes au milieu d'une période d'attente, attendant d'être reconnu. Ces forces, l'énergie et la conscience sont les éléments constitutifs de tout dans l'univers. Votre esprit est comme une lentille qui se concentre sur l'énergie et la forme. Chaque pensée que vous avez des ondulations à travers le tissu de l'existence, attirant des circonstances qui correspondent à votre fréquence. Ce n'est pas seulement une philosophie, c'est le même mécanisme par lequel la réalité se manifeste. Le monde qui vous entoure change toujours, et tout cela est à cause de l'énergie que vous mettez dans l'univers. Il y avait un sculpteur qui vivait dans une vallée loin, loin. Il a passé des années à devenir très bien dans ce qu'il a fait. Un jour, il a obtenu un bloc d'argile. Au début, il pensait que c'était juste de la boue, mais il a également vu des possibilités infinies. À chaque petite touche, chaque petit mouvement qu'il a fait, l'argile a changé. Il a pris le hasard et l'a transformé en quelque chose d'utile. Il a pris le chaos et s'est mis en ordre. Le sculpteur ne faisait pas seulement de l'argile, il faisait la réalité elle-même.
Il avait le pouvoir de créer de nouvelles choses, comme le fait un vagabond. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Vous pourriez être surpris de ce que vous pouvez révéler lorsque vous vous y attendez le moins. Chemin que les autres ne considèrent que comme un espace vide. Un sculpteur qui a révélé la beauté à l'intérieur de l'argile. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. La carte que vous recherchez réside dans votre conscience, et l'argile de votre vie attend votre contact. C'est à la circonstance, toutes les conditions de votre vie reflètent l'impact accumulé de vos pensées et vos anciennes croyances pratiques de transformation. Trouvez un espace, silencieux où vous ne serez pas interrompu, pendant 5 minutes par jour. Asseyez-vous dans la contemplation des forces invisibles qui façonnent votre existence. Avec le stylo et le papier, prenez un moment pour réfléchir aux aspects de votre vie que vous aimeriez voir un changement. Au moment où vous écrivez, imaginez votre main se déplaçant à travers la page avec une légère intention, comme un sculpteur façonnant soigneusement l'argile. Cette pratique, transmise à travers les générations, peut vous aider à éveiller votre conscience au pouvoir créatif en vous. Chaque mot que vous écrivez comporte le potentiel de transformation, comme une carte vous guidant dans votre voyage. Ces intentions écrites révèlent des chemins vers de nouvelles possibilités. Dans ce rituel, vous devenez connecté aux forces universelles qui façonnent la réalité. En reconnaissant votre rôle en tant que créateur dans la grande conception du chapitre 2, vous pouvez élever le voile de... Dans une petite ville pittoresque nichée entre les collines anciennes, il y a vécu une âme gentille qui portait des lunettes comme vous. Ces lunettes, un peu particulières, étaient considérées comme des protecteurs oculaires par les habitants. Mais ils ne savaient pas, ces lentilles jetaient un voile gris doux sur le monde, transformant des fleurs vibrantes en ombre. Dans une petite ville nichée entre les collines anciennes, il y a vécu une âme aimable qui portait des lunettes comme vous. Ces lunettes, bien qu'étranges pour les villageois, étaient considérées comme protectrices. Mais ils ne savaient pas que ces lentilles n'étaient pas seulement pour la protection. Ils avaient une façon magique de transformer les fleurs en ombre et la lumière dorée du soleil en une lueur douce et crépusculaire. Les villageois avaient accepté cela comme leur réalité pendant de nombreuses années, mais un jour, une douce brise a fait sauter les verres de leur visage. Quand ils ont levé les yeux, ils ont été étonnés de voir le monde exploser dans les plus belles couleurs qu'ils aient jamais vues. Ils étaient tellement touchés par ce spectacle qu'ils ont pleuré de joie. Et si vous vous demandez, oui, vous aussi pouvez vivre cette merveille. Vous portez également des lunettes. À la lumière dorée du soleil, le villageois a accepté cette réalité comme une vérité. Un matin, une brise douce a soufflé et le monde a explosé dans de magnifiques couleurs vibrantes. La joie remplit ses yeux et les larmes jaillissent sur ses joues. Vous portez également des lunettes. Vos croyances, forgées de vos voyages, filtrent votre perception de la réalité. La vie est difficile et vous pourriez penser que le succès ne vient que des combats. Chaque pensée forme une autre couche de barrière fatiguée et en cristal entre vous et l'éclat de l'existence. L'univers existe en abondance et en abondance infinie. Cependant, vos croyances déterminent la quantité de cette abondance qui s'étend vers votre vie. Lorsque vous déclarez « je ne peux pas » ou « est impossible », ces pensées se consolident en barrières aussi réelles que n'importe quel mur physique. Vos limites perçues deviennent les limites de votre monde. À l'intérieur de la cour d'un marchand erguia, une belle cage d'or et un intérieur argenté abritaient un oiseau de plumage. Le marchand pensait qu'il offrait à l'oiseau la meilleure maison, mais il n'a jamais compris pourquoi ses chansons portaient des notes de désir. Un jour, l'oiseau est apparu sans vie au fond de la cage. Le marchand inquiet a ouvert la porte et l'oiseau s'est envolé, laissant derrière les barreaux dorés qui étaient devenus sa prison. Vous avez peut-être accepté des limitations, de belles croyances confortables qui restreignent votre potentiel. Votre cage pourrait être bordée d'attentes sociales, de normes, de culturelles ou d'auto-imposées. Il y a des limites qui ont l'impression d'être faites d'or, mais elles ne sont pas réelles. Ce ne sont qu'un moyen de nous faire nous sentir en sécurité. Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs et nos esprits, nous pouvons voir que ces limites ne sont pas aussi solides qu'elles le semblent. Ils sont là pour nous aider à grandir et à apprendre, et lorsque nous avons confiance en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure, nous pouvons les surmonter. Fermez les yeux et imaginez que vous reculez de cette croyance. Imaginez les lunettes du village et voyez quelles couleurs et possibilités apparaissent dans votre esprit. Maintenant, prenez votre journal et allez-y et écrivez librement sur les nouveaux horizons passionnants qui apparaissent lorsque cette croyance ne limite plus votre vision. Grâce à cette pratique,
Vous serez en bonne compagnie, beaucoup d'autres ont exploité ce pouvoir avant vous. Vous commencerez à voir la différence entre la vérité et les lentilles à travers lesquelles vous le voyez. Lorsque vous documentez ces perceptions, vous ferez partie d'une vieille tradition de libération spirituelle. Libération consciente des croyances limitantes. Chapitre 3, la grande loi de l'énergie et des vibrations. Dans les salles anciennes, un enseignant a gardé une touche sacrée dans un temple. Elle l'a transmise à travers d'innombrables générations à chaque aube. Elle a frappé cela dans la nature mystique et comme sa pure note résonnait magnifiquement. Il a affiché une transformation extraordinaire. Tout d'abord, d'autres créneaux de la caméra ont commencé à chanter, bien qu'ils n'aient pas été touchés par des mains humaines. Ensuite, les cloches du temple retentissaient doucement. Les bols de prière vibraient et même l'air semblait vibrer avec la musique. L'enseignant a compris que ce n'était pas magique, mais la loi naturelle de la résonance en action. Cette vibration qui se déplace à travers toute chose est la loi de l'univers. Chaque pensée que vous détenez, chaque émotion que vous ressentez, chaque mot que vous prononcez résonne à votre propre fréquence. Ces vibrations se propagent vers l'océan cosmique, qui vous est unique. Vous savez, c'est incroyable de voir comment nous avons tout le pouvoir d'attirer des expériences qui résonnent vraiment avec notre ton personnel. Lorsque vous vous mettez dans un état de préoccupation, vous devenez à l'écoute de la fréquence de rareté. Mais lorsque vous rayonnez de la joie, vous vous alignez en réalité sur la vibration de l'abondance. C'est incroyable de voir comment l'univers ne répond pas seulement à nos mots, mais à l'énergie que nous émettons comme des ondes radio invisibles qui remplissent l'air autour de nous. Il y a tellement de fréquences qui se produisent en même temps. Votre conscience est comme un cadran de réglage, chacun spécifique à vos pensées et vos sentiments. Il y avait cette belle musique qui était vraiment importante dans une ville de montagne lointaine. C'était une musique que votre capacité à créer la beauté a transcendée. Ceux qui l'ont écoutée ont parlé de se sentir transportés vers des royaumes légers purs un jour. Il a posé des questions sur son secret et elle a expliqué qu'elle avait levé son instrument et touché une seule note. Elle a dit que cela a affiné les cordes, aligné son essence et a apporté son souffle, ses pensées et son cœur à un réglage parfait avec le réglage existant parfait qui était déjà là dans le silence. Elle a dit que seulement la musique a traversé elle à travers elle au lieu d'elle, et que sa sagesse a révélé son rôle dans le grand orchestre de l'existence. Elle a dit que comme la musique, vous devez d'abord vous connecter avec la fréquence de ce que vous voulez créer. Elle a dit que l'harmonie à l'extérieur, vous commencez par la résonance intérieure que vous. Continuez votre pratique de vibration sacrée. Trouvez un endroit confortable où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement avec votre colonne vertébrale droite et laissez votre énergie couler librement. Commencez par prendre 3 respirations profondes, fermant doucement vos lèvres. Ensuite, brave une seule note que vous pouvez tenir aussi longtemps que vous le souhaitez. Que ce ton vienne naturellement, sans le forcer. Lorsque vous gardez cette vibration, imaginez votre cœur portant vos intentions les plus pures sur le terrain. Universal continue pendant 5 minutes, au cours de laquelle vous pouvez sentir que vous vous alignez sur la fréquence de vos aspirations les plus élevées. Chapitre 4, les forces invisibles de l'univers. Au cœur d'un temps désertique sans fin semblent couler différemment ici. C'est presque comme si Arena était un sage observateur qui remarque des choses extraordinaires tandis que d'autres ne voyaient que les dunes changeantes. Cet observateur sage perçoit les vents invisibles qui sculptent le paysage. Jour après, les courants invisibles soulèvent des grains de sable, les transportant dans des motifs complexes et transformant le visage du désert. La plupart d'entre nous dorment et ne réalisent pas cela. Ces vents cachés façonnent le désert. Les mêmes forces invisibles de pensée, de sensations et d'intention façonnent votre paysage, votre existence, chaque pensée qui abrite. Chaque pensée envoie des vagues à travers le tissu de la réalité, comme une brise qui perturbe la surface. Imaginez un plan d'eau tranquille, où vos émotions sont comme des courants doux, nourrissant ces pensées avec leur énergie. Vos intentions sont comme guider les forces, dirigeant le flux de ces pensées. Ces forces invisibles fonctionnent en parfaite harmonie, bien que vous ne puissiez pas les voir. Vos pensées sont comme des architectes, concevant les plans des possibilités. Vos émotions sont comme d'huile d'airesse, infusant ces plans avec la vie. Vos intentions sont comme un maître artisan, raffinant et guidant méticuleusement cette force créative pour exprimer son plein potentiel. Dans un royaume lointain, il a vécu un artisan réputé pour tisser des tapisseries de beauté inégalée.
Les visiteurs de votre atelier ont été étonnés. Eh bien, vous savez, ils ne pouvaient voir son travail avec les mains vides dans votre corps. Mais comme les images magnifiques ont émergé dans le thé, elles étaient si vives que ceux qui regardaient de près ont découvert qu'ils étaient tissés avec des fils légers purs et invisibles. Et ces fils combinés pour former l'image. N'est-il pas incroyable de voir comment, comme ce mystérieux tisserand, vous travaillez également avec des matériaux invisibles à chaque pensée, que vous êtes un magicien du cœur, créant une belle tapisserie de vie à chaque pensée, émotion et intention. Même si vous ne pouvez pas voir les fils, ils sont là, tissant le tissu de vos expériences. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez 3 courants lumineux qui traversent votre vie. Pensez à chaque émotion que vous ressentez et à toutes les intentions que vous avez. Ils font tout partie de la belle tapisserie de votre vie, même si vous ne pouvez pas encore les voir. Leurs effets sont là, tissés dans les modèles de votre vie, dans les choses que vous vivez. Invisibles, trouvez un moment de calme et fermez les yeux. Imaginez 3 courants lumineux qui traversent votre vie. Pensée, argent dorado, émotion et intention. Voyez comment ces courants ont fusionné pour créer votre situation. Regardez dans votre journal et notez 3 expériences récentes. Pensez à la façon dont vos pensées, vos émotions et vos intentions ont contribué à leur manifestation. Cette pratique révèle l'architecture cachée de votre réalité. En Poe Dorado Silver Émotion et d'intention cristalline, regardez attentivement comment ces courants ont fusionné pour créer vos circonstances actuelles. Pensez aux 3 expériences récentes que vous avez écrites dans votre journal. Pensez à la façon dont vos pensées, vos émotions et vos intentions ont contribué à leur manifestation. Cette pratique révèle l'architecture cachée de votre réalité. Autorisez-vous à tisser votre avenir avec une conscience âgée. Chapitre 5, l'intérieur du monde dans les montagnes d'une terre ancienne. Un voyageur fatigué a cherché refuge dans un temple, mystérieux à l'intérieur de ses murs. Dans ces murs, il a trouvé un miroir comme aucun autre, une surface ondulée comme l'eau. Le miroir a refusé de montrer la forme physique du voyageur. Au lieu de cela, il a révélé des jardins lorsque le voyageur a ressenti votre avenir avec une conscience âgée. Chapitre 5, l'intérieur du monde dans les montagnes d'un terrain. Il y a longtemps, un voyageur fatigué a cherché du réconfort dans un temple. À l'intérieur de ces murs, il a découvert un miroir contrairement à aucun autre. Plutôt que de refléter sa forme physique, il a révélé des jardins quand il ressentait la paix, des tempêtes quand il ressentait de la peur et légèrement doré quand il ressentait de la joie. À travers ce miroir, le voyageur a appris que son état intérieur a influencé la façon dont il percevait le monde. Vous aussi, vous avez un miroir similaire en vous. C'est une force créative qui projette votre réalité intérieure dans le monde qui vous entoure. Chaque pensée que vous nourrissez et chaque émotion que vous ressentez devient le plan de vos expériences. Le monde extérieur a tendance à refléter la souveraineté de votre royaume, votre moi intérieur. Cette qualité d'existence semblable à un miroir fonctionne par une loi universelle et immuable. Lorsque vous pensez à la rareté, le miroir reflète le manque. Lorsque vous cultivez la gratitude, l'abondance fleurit en vous. Votre expérience de votre monde interne est comme le professeur d'artiste, peignant la réalité avec les couleurs de vos pensées et vos sentiments dominants. Dans une vallée fertile avec la vie, il y avait un jardinier qui comprenait cette vérité. Chaque matin, avant de planter des graines physiques, il a d'abord planté des graines d'intention sur le sol de sa conscience. Je savais que l'abondance fleurit en vous. Votre esprit est comme un jardin, toujours prêt à recevoir et à nourrir. C'est un endroit où vous cultivez vos pensées et vos émotions, comme un jardinier qui s'occupe de leur précieux jardin. Chaque matin, vous commencez par planter les graines d'intention sur le sol de votre conscience. Vous comprenez que la qualité de votre jardin intérieur détermine la récolte de votre jardin extérieur. Ceux qui vous observent, admirant vos efforts, sont étonnés par l'épanouissement de vos cultures, même s'ils ne réalisent pas qu'ils sont en fait liés aux racines invisibles de la création. Tout comme ce jardinier sage, votre état interne est comme un sol fertile à partir duquel toutes vos expériences jaillissent. Le tauturiller soigneusement les émotions que vous fertilisez avec croyance devenez les fruits qui cultivent dans votre vie quotidienne. Chaque circonstance externe que vous trouvez d'abord poussée à partir d'une graine plantée en vous sensibilisation au cours des siècles. Ceux qui ont dominé l'abondance comprenez cette profonde vérité que cela vous dérange est un jardin éternel,
toujours prêt. Vous savez, lorsque vous prenez soin de votre sanctuaire intérieur avec dévouement et sagesse, votre monde extérieur commence à refléter cela. Vous pouvez voir le retour de la richesse à bien des égards. C'est comme si vous teniez votre propre petit jardin, et c'est une belle chose. Imaginez votre conscience comme un vaste jardin, et choisissez 3 messages que vous voulez cultiver, peut-être la joie, la paix et l'abondance. Ensuite, fermez les yeux et imaginez chaque émotion comme une graine de lumière, en jetant des racines en vous. Visualisez comment ces émotions transformeraient votre monde. Maintenant, parlons de peindre de nouvelles possibilités sur la toile de la réalité. Cette pratique aligne vos mondes internes et externes, activant la force créative qui vous donne forme. Enfin, expérience du chapitre 6, connaissance interdite de la pensée dans un monastère oublié. En haut dans les montagnes, un savant a découvert un rouleau usé caché dans un coin de pierre. Mesuré qui déroule soigneusement les anciens symboles de leur papyrus. Ils ont commencé à briller, révélant des secrets transmis. Les professeurs de la manifestation ont déclaré que le parchemin parlait de la pensée comme le pont entre ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous pouvons voir. Maintenant, vous êtes au même seuil, découverte, et vous avez le pouvoir que le parchemin a révélé en vous. La pensée n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, c'est aussi une force active à travers laquelle l'esprit s'exprime sous forme. Lorsque vous dirigez vos pensées avec une approche créative inébranlable, le principe transforme ce qui n'est pas vu en quelque chose de visible. Cette transformation se produit par une loi universelle, aussi précis que la lumière se déplace en ligne, la pensée se déplace avec précision vers son objectif. La pensée que vous tenez devient dans un phare que le phare fait signe, attirant pour vous les circonstances, les gens et les opportunités qui s'alignent sur sa fréquence. L'univers, comme un parent aimable et attentif, ne répond pas aux souhaits dispersés mais plutôt aux pensées qui sont nourries avec une intention claire. Le long d'une côte orageuse, un phare se tenait fermement, sa lumière coupant dans l'obscurité et le brouillard nuit après nuit. Le gardien a gardé sa lumière avec une attention dévouée, un phare d'espoir et de conseil à tous ceux qui ont cherché sa chaleur. Il savait que d'innombrables vies dépendaient de sa lumière directrice, et il n'a jamais hésité. Les navires loin ont trouvé leur chemin vers le port à cause de cette balise brillante. Concentrez votre esprit comme un phare, et les pensées que vous détiendrez deviendront un rayon d'énergie créative. Cela dirigera les navires de votre imagination vers votre port de réalité, tout comme le phare. Vous savez comment les gens se tournent vers les étoiles et la lune pour obtenir des conseils? Eh bien, ils ont fait de même avec leur guide, qui était loin et non vu. Ils ont trouvé leur chemin vers un port parce qu'ils ont été attirés par cette seule lumière. Lorsque vous concentrez votre esprit, c'est comme un phare. Les pensées que vous êtes devenus comme des rayons d'énergie qui guident les navires de votre imagination vers votre réalité. Comme un phare, vous êtes un gardien de cette lumière, en le gardant un œil et en vous assurant qu'il est là. Lorsque vos pensées sont partout et non concentrées, cela peut être déroutant. Mais lorsque vous vous concentrez sur une chose, cela allume le chemin de vos rêves. Alors, prenez du temps pour vous, trouvez un endroit calme et notez ce que vous voulez. Gardien, je sais que vous êtes un grand guérisseur, donc je compte sur vous pour prendre soin de cette lumière avec une bonne surveillance et un bon but. Je sais que lorsque les pensées sont partout et non concentrées, cela peut entraver les choses. Mais lorsque vous gardez vos pensées droites et croyez en ce que vous faites, cela peut vraiment faire une différence. Alors prenez le temps de vous asseoir et d'écrire ce que vous voulez arriver. N'écrivez pas seulement une liste de choses que vous voulez, mais concentrez-vous plutôt sur une chose principale que vous souhaitez réaliser. Fermez les yeux et imaginez vraiment cette intention dans votre esprit pendant 5 minutes. Voyez cela comme quelque chose de réel et de se produire en ce moment, pas seulement quelque chose que vous voulez à l'avenir. Sentez-vous la vérité dans chaque cellule de votre corps. Ce genre de pensée ciblée est comme une porte qui s'ouvre entre ce que nous ne pouvons pas voir et ce que nous pouvons. Non pas une liste de désirs mais un seul purpose vous voulez vous manifester. Fermez les yeux et concentrez-vous complètement sur cette intention pendant 5 minutes, ne le voyant pas comme une possibilité future, mais comme une réalité que vous vivez actuellement. Sentez la vérité de votre conformité dans chaque cellule de votre être. Ce rayon de pensée ciblée ouvre la porte entre les non-visibles et les visibles, permettant à votre intention de prendre forme dans le monde. Chapitre physique 7. Le pouvoir sacré de la croyance dans une vallée lointaine.
il y a vécu un guérisseur dont les mains ne transportaient pas de médicaments, dont les étagères ne contenaient pas d'herbes. À leur place, elle exerçait le remède le plus puissant connu du pouvoir ancien de la croyance absolue. Ceux qui ont atteint leur porte brisée. Lorsque vous êtes prêt, vous verrez votre intention prendre forme dans le monde. Chapitre physique 7. Le pouvoir sacré de la croyance. Dans une vallée lointaine, il y a vécu un guérisseur dont les mains ne portaient pas de médicaments et dont les étagères ne contenaient pas d'herbes. Au lieu de cela, ils exerçaient le remède le plus puissant connu des anciens, la croyance absolue. Ceux qui ont atteint leur porte brisée dans le corps et l'esprit, ils n'ont trouvé leur certitude inébranlable que dans son intégrité. À travers ses yeux, ils ont aperçu leur guérison, sa plénitude. Et il est donc arrivé que sous leurs soins, le boiteux marchait, la scie aveugle, et celles marquées par la maladie ont été retrouvées restaurées. Vous possédez ce même pouvoir transformateur en vous, croyance. Il est conçu comme le corps et l'esprit, ils ont trouvé leur certitude dans son intégrité. À travers ses yeux, ils ont aperçu leur guérison, sa plénitude. Et il est donc arrivé que sous leur garde, le boiteux marchait, la scie aveugle, et celles marquées par la maladie ont été trouvées. Vous possédez ce même pouvoir, transformateur en vous, croyance. Il est destiné à la base sur laquelle toute la création est construite. Ce n'est pas seulement une pensée positive, mais la connaissance plus profonde, une force qui transcende les limites de la réalité physique. Lorsque vous croyez vraiment, vous vous alignez sur la force créative de l'univers lui-même. Vos croyances agissent comme l'architecture invisible de votre vie, en modelant chaque expérience, chaque résultat et chaque opération. Vos croyances sont comme l'architecture invisible de votre vie, façonnant chaque expérience et résultat. Ils vont au-delà des limites de ce qui est possible, au-delà de ce que les autres pourraient considérer. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais il répond à votre croyance en vous. Dans l'Ancien Orient, un guerrier a été confronté à une armée de milliers. D'autres ont vu la défaite, mais il est resté ferme dans sa croyance en la victoire. Au-delà de ce qui est possible, au-delà de ce que les autres pensent, l'univers a un moyen de répondre à ce que vous croyez en profondeur. Dans l'Orient antique, un guerrier faisait face à une armée de milliers, mais il est resté ferme dans sa conviction qu'il pouvait gagner. Lorsqu'il se tenait devant les vastes forces s'aligner contre lui, sa croyance rayonnait d'une énergie si puissante qu'elle modifiait le tissu même de la réalité. L'armée opposée, voyant cette force, a jeté leurs armes. Leur chef a déclaré, « Ma conviction a transformé non seulement votre propre réalité, mais aussi celle de milliers. » Ces histoires reflètent votre propre voyage, chaque circonstance à laquelle vous êtes confronté et chaque défi qui se présente à vous. Vous avez le pouvoir de voir au-delà des limites, de choisir de voir au-delà de ce qui est actuellement possible. Vous pouvez rester ferme sur vos connaissances intérieures, même lorsque les preuves externes suggèrent le contraire. C'est une pratique sacrée. Prenez un moment pour réfléchir à quelque chose que vous croyez vraiment. Il peut s'agir de qui vous êtes en tant que personne ou votre place dans le monde. Notez-les, essayez d'utiliser un langage clair et positif. Imaginez que chaque mot a beaucoup de poids et que votre stylo se déplace vraiment pendant que vous écrivez. Cette déclaration devrait être le reflet des meilleures choses que vous croyez de vous. Prenez un moment pour écrire ce que vous croyez de vous et de votre place dans l'univers. Pensez-y vraiment et ressentez le poids de chaque mot pendant que vous écrivez. Il s'agit d'une déclaration vraiment importante qui reflète la plus haute vérité que vous avez sur votre nature divine et votre potentiel infini. Lisez-la à haute voix le matin et le soir et ressentez la vérité dans votre cœur. Potentiel infini pendant les jours. Dites cette déclaration à haute voix au soleil et à la lune, en laissant sa vérité résonner à travers chaque partie de votre être. Sentez la puissance de vos mots qui coulent dans vos veines à chaque répétition, rendant vos croyances plus fortes que jamais. Dans ce rituel, vos mots ont le pouvoir de façonner non seulement vos pensées mais aussi le tissu même de la réalité. Dans un temps morde, une vagabond croisait des routes, anciennes, à travers des montagnes enveloppées de brouillard chaque matin, en découvrant, lorsque vous passez par ce rituel, entraînez-vous à être conscient de la façon dont vos mots façonnent vos pensées et le monde qui vous entoure. Dans une période au-delà de la mémoire, une vagabond croisait, ancienne, à travers des montagnes enveloppées. Chaque matin, j'ai découvert des marques particulières sur la pierre, une spirale ici, une croissance là-bas. Votre esprit conscient peut ne pas comprendre pleinement le sens,
mais votre âme l'est. Suite à ces signes, le mystérieux a été guidé vers des ressorts qui donnent vie, des grottes qui fournissaient un refuge et enfin, à une vallée cachée où les gardiens de la sagesse avaient conservé le sacré. Vous êtes en voyage similaire à celui qui l'a pris. L'univers nous parle à travers un langage mystérieux de symboles et de coïncidences. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des fils dans une grande tapisserie de communication du divin. Lorsque vous remarquez des chiffres répétés, des animaux qui traversent votre chemin ou des rêves qui résonnent dans vos heures d'éveil, c'est un signe que le dialogue cosmique essaie de vous guider. Ces symboles découlent de la conscience collective, parlant dans une langue plus ancienne que les mots. Un stylo qui flotte avant de porter un sens au-delà de sa forme. La physique nous montre que l'apparence répétée de certains motifs ou images sert de signe des célestes, vous guidant vers votre chemin plus élevé. Le royaume des rêves, vous savez comment parfois vous avez ces rêves qui ont l'impression qu'ils vous parlent de votre vie? Eh bien, c'est exactement ce que Jung a vécu lorsque leurs visions nocturnes ont commencé à partager les leçons de leur vie. C'était comme si l'eau dans les rêves était un signe de choses à venir, et les oiseaux étaient là pour livrer des messages qui ressemblaient à un murmure de ce qui allait arriver. Lorsque vous commencez à comprendre ces messages, c'est comme si votre vie prenait une tournure magique et que les rêves deviennent ce beau pont entre votre esprit conscient et la sagesse infinie de l'univers. Vous avez ce cadeau spécial, cette capacité innée à comprendre la langue sacrée des rêves. Et lorsque vous remarquez que ces images se répétant, c'est comme une conversation secrète avec le divin. Vous savez ces moments où vous traversez la vie et quelque chose d'incroyable se produit? Ou quand vous avez l'impression que l'univers vous envoie un message? Eh bien, c'est ce que nous appelons les synchronicités. Ils sont comme de petits rappels que tout dans la vie se produit pour une raison. Ces moments semblent apparaître plus souvent lorsque vous êtes sur le point de faire un grand changement ou lorsque vous avez besoin d'un peu de conseils. Ils pourraient apparaître comme des chiffres, ou ils pourraient prendre la forme de réunions ou de messages inattendus que le vent vous porte. Donc, si vous faites attention à ces petits signes avec un sentiment d'émerveillement et de confiance, vous pouvez approfondir votre connexion avec le flux universel de la sagesse. Lecture de sauge ancienne. Les étoiles commencent à reconnaître la langue intime de l'univers, un beau dialogue aussi vieux que le temps lui-même. Ils parlent directement avec votre âme, éveillant votre moi intérieur. Chaque synchronicité devient un fil dans la tapisserie de la communication divine, vous rapprochant de plus en plus de votre objectif. Une pratique sacrée supérieure de la reconnaissance des symboles crée un journal spécial dédié à Sout Register. Les symboles et les synchronicités qu'ils apparaissent chaque jour dans votre vie sont des notes sur les modèles récurrents, les coïncidences et les rencontres importantes. La rédaction symbolique de vos rêves en prêtant une attention particulière peut vous aider à mieux vous comprendre. Pour les sujets ou les images qui se présentent encore et encore, pensez aux messages que ces symboles pourraient avoir. Laissez votre intuition vous guider lorsque vous les interprétez. Grâce à cette pratique, vous développerez la maîtrise du langage sacré de l'univers. Chapitre 9, le domaine des codes dans une ville qui existe au-delà des limites du temps. Un enfant a vécu dont la curiosité était plus lumineuse que l'étoile du matin. Un jour, tout en explorant les coins d'une ancienne maison, l'enfant a découvert une porte contrairement aux autres. Il s'est simplement ouvert dans une pièce ou un jardin. Cette pièce semblait briller avec une lumière d'un autre endroit. Lorsque vous l'ouvrez, vous serez étonné de trouver une pièce, mais aussi une vaste extension où tout ce que vous pouvez imaginer existe en même temps. C'est comme un parc cosmique de côtes, Infinita. Vous vous tenez devant une telle porte. Le champ quantique s'étend devant vous, et vous pouvez voir un vaste océan de potentiel où toutes les possibilités existent en parfaite harmonie. Ce champ ne répond pas à la force ou à la demande, mais à la douce touche de conscience. C'est comme chaque rêve que vous avez jamais fait en lui, comme une réalité terminée. Il espère que vous vivrez avec votre fréquence, tout comme les vagues dans un étang. Vos pensées et vos sentiments créent des vagues dans ce domaine infini. Vous avez cette belle vibration que vous dégagez, et c'est comme un petit écho qui atteint les autres et fait ressortir le meilleur. C'est comme le champ quantum, qui est cette chose vaste et en constante évolution qui accepte tout pour ce que c'est. Vous vous souvenez de ce professeur, Weaver, qui était assis dans sa chambre? Elle était comme un fil spécial dans une tapisserie, et chacun de ses fils était une possibilité. Elle les a choisis avec soin et les a choisis avec amour.
Elle a choisi des fils qui ont fait ressentir de la joie d'autres personnes, et elle a choisi des fils qui ont fait que d'autres personnes se sentent excitées et prêtes à explorer le monde. Vous choisissez les possibilités que vous souhaitez exprimer en vous concentrant et en vous accordant à vos émotions. Le champ quantum répond à vos choix, vous montrant les réalités de vie qui accompagnent votre sélection. Vous êtes ce parc infini, désireux d'explorer votre potentiel. Chaque pensée et sentiment ressemble à un signal pour le domaine, en demandant des possibilités spécifiques. Lorsque vous comprenez cette vérité, c'est comme le brouillard de l'illusion se dissipe, vous montrant le vaste océan potentiel. Il s'agit d'une pratique ancienne d'alignement quantique. Prenez un moment maintenant pour écrire un désir du cœur dans les yeux et imaginez ce désir existant parfaitement sur le terrain, complet quantum et attendre votre alignement. Sentez la réalité de votre existence, sachant qu'elle existe déjà dans le parc infini des possibilités. Laissez votre tout-être résonner avec cette vérité en permettant à votre fréquence de s'aligner sur le domaine de tout le potentiel. Chapitre 10, le secret de l'alchimiste de la conscience. Dans une période au-delà de la mémoire, un alchimiste vivait dans une tour en pierre. Il a lutté avec son creuset et ses conteneurs, essayant de transmuter les métaux de base en or. Nous savons tous que le succès peut être un peu difficile à trouver. Mais, avez-vous déjà entendu parler d'un ancien parchemin qui détient le secret de la transformation? C'est incroyable de voir comment le monde extérieur ne peut que nous montrer les changements que nous apportons de l'intérieur. Tout comme un alchimiste, vous avez le pouvoir d'apporter des modifications à l'intérieur. La clé est de trouver les bonnes formules externes ou rituels qui fonctionnent pour vous, mais la vraie magie se produit lorsque vous pratiquez les soins personnels et vous nourrissez. Il est caché dans un ancien parchemin, et ça va changer votre vie. Ce secret est une question de transformation. Il s'agit de changer le monde extérieur, mais uniquement en changeant le monde intérieur. Vous êtes comme un alchimiste, avec le pouvoir de vous changer le monde qui vous entoure. Vous n'avez pas besoin de formules ou de rituels externes complexes. Tout ce dont vous avez besoin est d'être conscient des changements subtils qui se produisent dans votre propre esprit. Il vous suffit de commencer à prêter attention à vos pensées, vos émotions et vos comportements. Lorsque vous faites cela, vous commencerez un processus magique qui transformera toute votre réalité. Dans les montagnes de l'Est, il y avait un temple qui abritait un miroir. Ce miroir était très spécial car il était mystérieux et différent des miroirs ordinaires. Il n'a montré que des réflexions sur l'avenir. Cela a révélé des aperçus de possibilités pour ceux qui ont regardé. Il a découvert que l'avenir qu'ils ont vu changeait selon son état de conscience actuel. Plus il est conscient de ces modèles dans le présent, plus l'avenir est radieux. Ce miroir est en vous. Vous avez la capacité d'auto-réflexion-réflexion, alors que vous devenez plus conscient de votre situation actuelle, vous trouverez le pouvoir de façonner votre avenir. Moment d'observation consciente, plantez les graines de nouvelles possibilités. Le pouvoir de transformer votre réalité a toujours été en vous, tout comme l'alchimiste qui a découvert que sa propre conscience était le catalyseur de transformation. Vous avez la clé pour changer tout aspect de votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un moment pour réfléchir au modèle de votre vie. Trouvez un espace calme et passez 5 minutes à prendre un moment pour réfléchir aux choses de votre vie que vous aimeriez changer. Notez ce que vous remarquez et comment cela apparaît dans votre vie quotidienne. Imaginez que vous ayez la conscience d'un alchimiste. Pensez à un petit changement que vous pouvez faire pour transformer votre situation. Notez ce changement, puis faites un plan pour le mettre en action. N'oubliez pas que vos pensées et vos actions sont le pouvoir de créer un changement. Deuxième partie, dominant les forces mysticales chapitre 11, la danse cosmique de la cause et de l'effet sur un sonoma à l'heure du bain à tapotement. Un agriculteur s'est occupé chaque matin, il s'occupait de ses champs avec des soins affectueux. Alors que le soleil commençait à jeter un coup d'œil à l'horizon, il se promenait à travers ses récoltes, nourrissant chaque semis de soins. Contrairement aux autres, qui pourraient avoir simplement dispersé des graines, il a planté chacun avec une douceur pensée, imaginant votre croissance en abondance. Lorsque le temps de la récolte est venu, ces champs portaient des fruits de taille et de douceur remarquables. Vous aussi, vous avez le pouvoir de créer. Chaque pensée, chaque émotion et chaque action que vous nourrissez et entreprenez envoie des vagues d'influence. Le tissu de notre existence est comme une belle tapisserie, et la loi universelle de la causalité est le tisserand qui travaille avec une précision parfaite. Chaque effet de votre vie provient d'une cause,
qu'est vous le vouliez ou non. L'attention de l'agriculteur à leur récolte est comme un jardinier aimant qui s'occupe de leur jardin. Votre vie est comme un beau jardin, et votre conscience consciente est le jardinier qui façonne les résultats que vous obtenez. Chaque instant est l'occasion de planter des graines d'intention qui fleuriront dans votre avenir. La loi de la causalité révèle que vos circonstances actuelles sont le résultat de vos pensées, de vos sentiments et de vos actions précédentes. Aujourd'hui, les élections façonnent l'avenir, et c'est à nous tous de faire une différence. Dans un atelier lointain, un potier s'est assis à son volant, travaillant soigneusement et patiemment, contrairement à d'autres qui se sont précipités pour façonner les conteneurs. Elle s'est d'abord concentrée sur l'immobilité, sachant que chaque touche impulserait l'intention de l'argile. Elle a compris que votre état d'être se manifesterait dans votre création. Les conteneurs qu'elle a fabriqués étaient beaux et harmonieux, et ils semblaient transcender leur nature. Tout comme cette poterie, ils ont donné de la substance à votre vie par l'effort. Elle était consciente de ses mains reposant sur la route de création à tout moment. Vous pouvez façonner votre situation en prenant des actions délibérées conformes à vos intentions. N'oubliez pas que chaque action que vous prenez, quelle que soit la petite taille, a le pouvoir de créer un changement. Alors, prenons un moment pour réfléchir à un objectif que vous aimeriez manifester dans votre vie. Notez une seule action que vous pouvez prendre aujourd'hui qui correspond à votre intention. Ensuite, demandez-vous, comment cette action, lorsqu'elle a-t-elle été effectuée avec conscience, a-t-elle un impact positif sur votre vie et la vie de ceux qui vous entourent? Vous voudrez peut-être enregistrer vos idées, sachant que cette étape consciente commencera une chaîne de causes et d'effets qui vous amènera au résultat que vous recherchez. Chapitre 12, le principe du miroir au cœur d'une vieille forêt. Un voyageur fatigué a découvert un lac caché. Sa surface était lisse comme obsidienne polie. Quand il a satisfait sa soif, il a remarqué quelque chose de particulier. L'eau n'a pas montré sa forme physique, mais la tempête d'anxiété qui bouillait en lui. Le réflexe indula, avec des eaux sombres et turbulentes reflétant votre agitation interne. Compréhension. Il était assis là, regardant son reflet, et c'était comme s'il se voyait changer avec chaque émotion qui le traversait. Quand il se sentait paisible, le lac ressemblait à une aube calme et belle. Quand il ressentait de la joie, c'était comme des fleurs poussées à la surface. C'est comme si vous viviez dans un univers qui est comme ce lac magique. Tout ce qui vous arrive, chaque relation que vous avez et chaque expérience que vous avez reflète ce qui se passe dans votre propre tête. Ce principe miroir montre comment deux personnes peuvent être dans la même situation mais l'expérimentent différemment. Chaque personne voit les choses à travers l'objectif de son propre monde interne. Le monde extérieur est comme un miroir, et il vous montre exactement ce qui se passe en vous lorsque vous vous sentez abondant. Lorsque vous faites face à des défis, c'est un signe que votre sens intérieur de l'estime de soi se développe toujours. Si vous avez du mal à douter ou à la peur, cela pourrait être un signe que ces sentiments vous retiennent. Mais, si vous pouvez trouver la force de relever ces défis, vous verrez qu'ils ne vous définissent pas. Il y a eu une étude qui a été éclairée par le soleil. Un artiste était assis sur une toile, les yeux fermés, dans un état de méditation profonde. Au lieu de regarder des matériaux de référence, l'artiste peint uniquement pour apparaître dans les images dans leur esprit. Ceux qui ont vu leur création ont vu leur propre réflexion. Quand ils ont fini de travailler, ils ont parlé de leur pouvoir extraordinaire, et chaque pièce semblait capturer non seulement les apparences, mais aussi l'essence même de son sujet. L'artiste a compris que ces peintures reflétaient non pas ce que leurs yeux ont vu, mais ce que leur cœur a perçu. Tout comme cet artiste, vous peignez votre réalité à travers vos perceptions et vos croyances. Le monde que vous vivez n'est pas une réalité objective, mais le reflet de votre conscience projetée. Lorsque vous changez votre paysage interne, celui de la vie ne peut pas l'éviter. Et, je comprends totalement, ce changement peut être un peu écrasant. Mais ne t'inquiète pas, mon ami. Vous avez ceci. Cette compréhension met fermement la puissance de la transformation entre vos mains, prête à être utilisée chaque fois que vous en avez besoin. Alors, prenez votre journal et faisons ça. Choisissez une situation dans votre vie qui vous a donné du fil à retordre, et plongeons-y profondément. Quelle croyance ou quelle émotion accrochez-vous qui ne vous sert pas? Regardez bien dans le miroir et demandez-vous, quelle est la croyance ou l'émotion qui apparaît dans ma vie? Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire pour transformer cette réflexion.
L'extérieur enregistre les circonstances de votre vie et l'interne enregistre vos sentiments. Il s'agit de trouver l'équilibre entre les deux. N'oubliez pas que lorsque vous faites un changement à l'intérieur, c'est comme si vous peigniez une nouvelle image pour le monde qui vous entoure. Et, juste un rappel amical que quiconque venant de l'extérieur devrait être sûr de consulter le chapitre 13. Il y a cette histoire vraiment cool sur un moine qui a trouvé un vieux sanctuaire dans les montagnes. L'endroit était verrouillé avec cette clé unique qui ne s'ouvrait pas comme une serrure ordinaire. C'était comme si la clé savait que les gens qui vivaient là-bas étaient entièrement en phase avec l'Éternel. Pendant des années, le moine a essayé de comprendre comment le déverrouiller, en utilisant la méditation, la prière et l'étude. Mais peu importe ce qu'il a essayé, la porte est restée verrouillée. Puis, un jour, alors qu'il était assis dans le sanctuaire, le moine a eu cette réalisation incroyable. Il s'est rendu compte que s'il se rendait pleinement au moment présent, il pouvait abandonner toutes ses pensées passées et ses futures inquiétudes. Imaginez ceci, vous êtes dans l'instant, complètement présent, et vous remarquez que la serrure s'est dissoute, révélant un trésor de choses incroyables que vous n'avez même jamais imaginé. Vous avez le pouvoir de déverrouiller ces trésors de l'existence par la présence. Le moment présent est comme une toile, et c'est là que la magie se produit. Lorsque vous êtes perdu dans des souvenirs du passé ou des rêves de l'avenir, vous pourriez avoir l'impression de perdre votre pouvoir. Mais vous avez ça. Vos pensées, émotions et intentions se réunissent tous dans le présent, créant la belle tapisserie de votre vie. Imaginez vivre la vie comme un beau mélange de trois courants se réunissant dans une rivière puissante. Chacune de ces forces se rassemble en ce moment, façonnant votre réalité. Les souvenirs du passé servent de beaux rappels. L'avenir est plein de possibilités. Et le présent est comme un atelier magique, où votre vie est fabriquée dans un jardin mystique. Imaginez ceci, le temps reste toujours alors qu'un papillon flotte joyeusement entre les fleurs. En ce moment, il existe des possibilités infinies. Vous pouvez choisir la belle rose, ou l'élégant lys, ou même le lit à gauche ou à droite dynamique. Chaque choix que vous faites des ondulations à travers la réalité, créant de nouveaux chemins, de nouveaux modèles et de nouvelles destinations. Dans ce moment précis, pourriez-vous imaginer le pouvoir du papillon de choisir, de créer et de transformer? Imaginez refléter votre propre existence. Chaque moment présent est rempli de possibilités infinies, attendant juste votre attention. Lorsque vous êtes occupé à penser au passé, ou à vous soucier de l'avenir, ou à vous sentir comme si vous ne pouvez pas faire bouger les choses, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer votre réalité en ce moment. Lorsque vous embrassez pleinement le présent, vous exploitez la même force créative qui fait que des galaxies fleurissent de belles fleurs de présence. Trouvez un endroit calme pour se reposer. Prenez un moment pour trouver un endroit confortable et laissez-vous vous détendre pendant quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration et vous laisser dériver dans un état d'esprit paisible. Imaginez la douce montée et la chute du rythme de la vie qui coule à travers vous pendant que vous respirez. Imaginez vos intentions alors qu'elles se lèvent doucement et prennent forme dans cet espace sacré du moment présent. Laissez-les transformer la possibilité en réalité grâce à la puissance de votre présence. Chaque fois que vous respirez, ancrez-vous plus profondément dans l'éternel maintenant, où toute la création se produit en ce moment. Au cœur d'une vieille ville, il y a vécu un forgeron qui pétait son forge un secret. Alors que d'autres artisans travaillaient dur pour garder leurs incendies brûlants, il avait un talent spécial supplémentaire. Ceux qui l'ont regardé travailler ont dit que lorsqu'il a allumé un feu sous sa forge, il a sauté plus haut et que les flammes ont brûlé plus lumineux que n'importe quel feu naturel. Il pouvait façonner le métal avec son marteau, non seulement en utilisant la force physique, mais aussi en utilisant une énergie émotionnelle pure pour créer chaque pièce. Cela montre comment les émotions et la créativité vont de pair. Vos sentiments sont comme le carburant qui rend le processus créatif dans l'univers encore mieux. Lorsque vous ressentez vos vrais sentiments et que vous les mettez en action, vous avez déclenché une vague d'énergie qui vous apporte des expériences qui vous conviennent. Considérez les émotions comme un pont entre vos pensées et les choses que vous faites. Vos pensées vous donnent une direction et vos émotions vous donnent l'énergie pour transformer les idées en expériences. Des sentiments comme la joie, l'amour, l'excitation et la gratitude sont comme des vibrations qui attirent naturellement des expériences qui ressentent la même chose. Lorsque vous ressentez ces émotions, ils sont comme des aimants puissants qui vous apportent les choses dont vous avez besoin.
Beaucoup d'entre nous ont essayé d'exprimer l'essence de ce sentiment, mais nous nous sommes sentis émotionnellement déconnectés et nous nous sommes demandé pourquoi nos efforts n'avaient pas porté leurs fruits. C'est comme être un forgeron travaillant avec le carbone, les éléments de base sont présents, mais sans électricité, la chaleur ne peut pas être générée. Un changement qui dure ne peut pas être créé dans la grande salle de concert d'une ville lointaine. Un musicien a découvert la même vérité par différents moyens. Bien qu'ils soient techniquement qualifiés, leurs performances ont laissé le public sans émotion. J'ai appris à infuser chaque note avec un pur sentiment comme son cœur. Sa musique avait cette incroyable capacité à toucher le cœur des gens et à faire ressortir le meilleur. C'était comme une belle symphonie d'émotions, et l'âme de chaque personne a répondu à sa manière. Certains ont trouvé l'amour, certains ont trouvé du courage et beaucoup ont découvert de nouveaux chemins dans la vie. C'est incroyable à quel point les émotions peuvent être puissantes. Lorsque vous synchronisez vos sentiments avec vos désirs, vous créez une belle résonance que l'univers ne peut tout simplement pas ignorer. C'est comme une forge de forgeron, mais au lieu du métal, ce sont des notes de passion et de musique qui sont vraies émotionnelles. Vos sentiments aident à rendre vos bonnes intentions encore plus fortes. Dans un moment calme de la journée, cela vous aide à ressentir les émotions que vous voulez vous sentir plus, comme la joie, la paix ou l'abondance. Se souvient d'une époque où vous vous êtes senti de cette façon. Ce sentiment vous aide à vous souvenir complètement de ce temps. Faites attention à ce que vous ressentez dans votre corps, vos pensées et l'énergie qui traverse vous. Laissez cette émotion remplir votre être, sachant que lorsque vous cultivez ce sentiment, vous attirez plus d'expériences qui correspondent à votre vibration. Chapitre 15, l'art sacré de la visualisation. À une époque où les oiseaux ont gouverné le ciel, il y avait un inventeur dont les nuits étaient remplies de magnifiques machines. Alors que d'autres ne voyaient que Siliti, il a passé d'innombrables heures à dessiner des dessins qui sont apparus dans ses grands rêves de bois et de tissu. Ces conceptions mèneraient l'humanité aux cieux. Nuit après nuit, il a affiné ses visions jusqu'à ce qu'ils deviennent si clairs qu'il pouvait les toucher dans son esprit pour sentir le vent sous ses ailes et écouter le sur. Votre capacité à créer des images mentales vives est une chose merveilleuse. Il a le même pouvoir que les nuages et la visualisation créative dans votre vie. Vous avez la capacité de créer des images internes qui façonnent le monde qui vous entoure. L'univers ne répond pas aux désirs vagues, mais aux avions mentaux cristallins remplis de certitudes et inébranlables. Lorsque vous fermez les yeux, éteignez des images détaillées dans votre esprit. Vous activez les mêmes chemins neuronaux qui sont activés pendant l'expérience. Votre cerveau ne peut pas faire la distinction entre, imaginons un événement vivant qui s'est réellement produit pour ce dévouement. La visualisation et la clarté sont des outils puissants pour la démonstration loin dans les mers. Un marin s'est mis sur une recherche terrestre qui n'était sur aucune carte. Il avait des cartes pour le guider, basées uniquement sur la vision cristalline qu'il tenait dans son esprit des côtes lointaines. Chaque matin, il les plaçait dans la barre et ferma les yeux, ne visualisant aucun autre ressort mais chaque détail du voyage. Le sentiment de brume saline est comme des vagues qui se brisent contre la vue. Il était entouré d'oiseaux exotiques volant autour de lui à travers des tempêtes, et cette image mentale l'a aidé à rester fort. Cela l'a guidé jusqu'à ce que, finalement, le littoral qu'il imaginait apparaître du brouillard, tout comme ce marin. Vous avez le pouvoir de tracer un cours envers vos rêves, ceux qui existent d'abord dans votre imagination. La clarté de votre image, l'image mentale que vous peignez, détermine la précision de votre voyage. Lorsque vous impliquez tous vos sens dans la visualisation, voir, entendre, ressentir, même savourer et sentir, votre réalité souhaitée devient un modèle que l'univers peut utiliser pour donner vie à vos rêves. Pratiquez avec amour. Sagrada de visualisation trouve un espace confortable. Chaque matin à l'aube, fermez les yeux et imaginez une chose spécifique que vous voulez. Imaginez-le comme s'il était réel, comme s'il existait en ce moment. Respirez et ressentez les émotions qui apparaissent. Imaginez les sons et les textures qui vont avec. Gardez cette vision dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle soit très réelle, comme la chaise sous vous. Imaginez avec une attitude ouverte et aimante pendant 5 minutes, sachant que ce que vous voyez dans votre esprit contient la graine de la manifestation. Chapitre de physique 16. Le flux du fleuve est une danse avec la terre, comme pour dire, je vais juste avec le flux, quels que soient les obstacles qui me viennent. Et c'est vrai, cette rivière ne se bat jamais. Au lieu de cela, il trouve un moyen de contourner les défis auxquels il est confronté,
comme un enfant ludique qui construit un nouveau chemin avec son courant. Lorsque la rivière coule facilement, tout autour de lui s'épanouit. Les arbres tendent la main vers l'eau, les fleurs fleurissent et les créatures trouvent un paradis. C'est comme si l'univers entier se déplaçait en harmonie, suivant l'exemple de la rivière. L'énergie du divin coule toujours, donnant tout ce qui le touche un peu. Lorsque vous êtes synchronisé avec ce courant spécial, la vie ne ressemble plus à un combat, cela devient une danse joyeuse de cuisine, fusionnant avec le flux. Pour faire partie de ce flux universel, nous avons juste besoin de faire quelques changements dans notre propre conscience. Lâchez l'idée que vous devez contrôler, à la place, laissez la sagesse qui est toujours là vous guide. Vos pensées peuvent parfois ressembler à des pierres dans une rivière, mais vous pouvez les utiliser pour créer de nouveaux chemins à travers la méditation et la pensée consciente. Alors, apprenons à danser avec le flux, reconnaissant comment vous vous déplacez avec. Ou, vous pourriez dire que ce divin actuel est comme une cascade, où tout trouve son niveau naturel. Lorsque vous cessez de le combattre, l'univers ne vous force pas ou ne vous pousse pas. Votre papier n'a pas à faire bouger les choses, il vous permet juste d'être transporté par ce torrent infini de yin. Un grand théâtre est comme une danse sur scène, où le danseur se déplace parfaitement en synchronisation avec la musique. C'est presque comme si la mélodie s'écoule du danseur au lieu de l'orchestre. Ils ne comptent pas ou ne planifient pas leurs mouvements, ils se sont complètement rendus au rythme, en devenant un avec. Lorsque vous dansez, il est si important de laisser aller l'idée de séparation. Lorsque vous passez à la musique, c'est comme si vous étiez un avec la danse. C'est comme si vous créiez sans effort quelque chose de beau et de parfait. C'est comme si vous étiez en harmonie avec le flux universel d'énergie. Lorsque vous vous connectez à cette énergie, c'est comme si vos actions étaient une expression de quelque chose de plus grand. C'est comme si vous ne vous battiez pas contre la vie, mais que vous couliez avec. C'est comme si vos souhaits prenaient naturellement vie parce que vous êtes aligné avec les forces qui vous entourent. La pratique du flux universel consiste à trouver un endroit confortable où vous pouvez vous détendre et vous laisser aller. Fermez les yeux et imaginez-vous comme une rivière coulant doucement et sans effort vers vos rêves. Sentez l'eau rafraîchissante et claire de l'univers se déplaçant à travers vous, repoussant doucement tous les obstacles qui pourraient être sur votre chemin. Continuez cette visualisation pendant 5 minutes et laissez-vous vous abandonner pleinement au flux. Vous remarquerez comment la résistance s'estompe doucement lorsque vous lâchez le courant naturel de la vie. Chapitre 17. Surmonter le doute et la résistance dans une ville de montagne lointaine. Un voyageur vous a demandé de porter leur énorme sac à dos, même si les villageois ont eu la gentillesse de proposer pour aider à alléger leur charge. Le voyageur a mis son cœur et leur âme à porter le sac à dos, insistant sur le fait que chaque article était essentiel. Au fil du temps, elle marchait dans les rues, sa posture se pencha du poids. Le sac à dos était rempli de préoccupations, de doutes et de craintes que vous avez rencontrées dans votre voyage, chacune aussi précieuse que l'or. Vous pourriez ressentir des poids invisibles qui vous retiennent, ou vous pourriez avoir des doutes sur vos capacités. Vous pourriez avoir peur d'entrer dans l'inconnu, ou vous pourriez ressentir une résistance dans votre vie. Mais, l'univers est comme un barrage dans une rivière, ne permettant que tellement de force à traverser. L'université RS veut vous apporter tout ce que vous voulez. Cependant, ces barrières dans votre esprit peuvent conserver les cadeaux lorsque vous n'êtes pas ouvert à eux. Ces barrières indiquent l'univers que vous préférez, où vous vous accrochez à l'idée de l'imitation au lieu d'embrasser la liberté possible. Votre résistance devient une prophétie de qui vous êtes. Il est tellement intéressant de savoir comment la loi de l'attraction fonctionne. Il ne s'agit pas d'obtenir ce que vous voulez, mais plutôt, il s'agit de s'aligner sur vos croyances et émotions les plus profondes. Sur les sommets des montagnes, un jeune oiseau était assis perché sur son nid, regardant les autres oiseaux planer à travers les nuages. Ses ailes étaient fortes et elle était intrépide. Je comprends à quel point il est difficile de créer les mêmes difficultés que vous craignez. La loi de l'attraction ne répond pas à vos souhaits, mais à vos croyances et émotions les plus profondes. Sur les sommets des montagnes, un jeune oiseau perché sur son nid, observant d'autres s'élève à travers les nuages. Bien que ses ailes soient fortes et que ses craintes se soient complètement formées, elle l'a maintenu à la sécurité du nid chaque matin. Il étira ses ailes, prêt à voler, mais a cédé au dernier moment. Un jour, une douce brise a élevé l'oiseau de son nid. Pendant un instant, l'oiseau a senti la panique saisir son cœur.
Puis quelque chose de remarquable s'est produit, ses ailes ont pris le vent, et elle volait, de façon inattendue. Il le gardait attaché au nid chaque matin, étirant ses ailes et se préparant à voler. Mais chaque jour, il lâchait le dernier moment. Puis un jour, une douce brise a soulevé l'oiseau de son nid. Pendant un moment, il se sentait submergé de panique, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Les ailes ont attrapé le vent, et soudain, il volait. Il planait à travers les mêmes courants d'air qui l'avaient effrayé comme cet oiseau. Il avait tout ce dont il avait besoin pour monter dans le ciel. L'univers le soutenait complètement, offrant des courants d'énergie invisibles pour l'aider à réaliser ses rêves. Quand il a lâché le doute et avait la foi, il est devenu imparable. Il a pris un morceau de papier et a noté un doute ou une peur qui le séduisait. Il a tenu le papier dans ses mains et a senti le poids de son esprit. Dans un acte symbolique de libération, il secoua le papier en petits morceaux alors qu'il ressentait l'incroyable sentiment de liberté. Votre corps et votre esprit sont si importants et il est si important de libérer ce fardeau. Ouvert au flux d'énergie illimité. Chapitre universel 18, la loi oubliée de la réciprocité. Dans un joli marché, il y a vécu un gentil marchand dont le petit magasin contenait des marchandises. Modeste chaque matin, il partageait son petit déjeuner avec des enfants affamés qui se sont rassemblés près de leur porte lorsque les voyageurs sont passés sans moyen de payer. Il leur a offert des fournitures pour son voyage sans rien demander en retour. D'autres marchands l'appelaient un avertissement idiot que votre générosité conduirait à la ruine si quelque chose de mystérieux commençait à se développer. Plus il donnait librement, plus l'abondance coulait dans sa vie et ses étagères sont restées pleines. Malgré leur générosité, les clients se sont présentés au moment parfait, avec exactement ce dont sa petite fille avait besoin. Le magasin était un endroit où des actes de gentillesse incroyables se sont produits. Vous faites partie de ce journal, traversant le flux universel de l'abondance. Ce sont des principes éternels qui vont au-delà de la logique humaine. Lorsque vous êtes ouvert à la réception, vous créez de l'espace pour cela. Ce n'est pas seulement un échange régulier, c'est une belle danse sacrée avec l'univers pour activer la loi de la circulation. Tout comme respirer, comme ça. Comment vous devez expirer pour faire de la place pour l'air frais, en donnant de l'espace pour une nouvelle abondance. Parmi votre générosité, c'est un signe de confiance dans l'approvisionnement sans limite. L'univers voit l'agriculteur qui comprend profondément cette vérité. Au printemps, ils prennent vos graines les plus chères et les libèrent doucement dans la terre. Ils ne s'accrochent pas à eux, amassant de plus en plus. Au lieu de cela, ils se réjouissent, sachant que chaque graine tient la promesse d'un retour abondant. La terre réagit à cette confiance avec la générosité, redonnant une récolte qui est bien plus que ce qui a été planté. Cette loi naturelle fonctionne dans tous les aspects de la vie, l'amour, le temps, les connaissances ou les ressources, les matériaux. L'univers reflète votre générosité, mais parfois, vos actions peuvent bloquer ce flux parce que votre cœur vous guide. Et, pourquoi ne pas jouer un peu avec les résultats? Voici un exercice amusant, choisissez un formulaire qui convient à exprimer sa générosité. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de partager votre temps avec quelqu'un qui a besoin d'un mot aimable ou d'un coup de main. Ou, vous pourriez faire un don, quelque chose dont vous connaissez quelqu'un a besoin. Votre cœur vous guidera vers l'acte parfait de donner. Remarquez la sensation chaude et floue qui vient lorsque vous redonnez. Gardez un œil sur la façon dont votre énergie se déplace subtilement lorsque vous passez par cela. Prenez le temps d'écrire sur votre expérience, en vous concentrant sur la pure joie de faire partie du flux universel de donner et de recevoir. Voyez comment cet acte simple vous connecte au monde qui vous entoure. Dans le beau chapitre 19 de la vie, nous apprenons l'incroyable pouvoir de la foi. Dans une petite ville de montagne, une couturière a travaillé avec un dévouement inébranlable dans son métier à tisser, créant une superbe tapisserie qui se démarquait de l'ordinaire. Ce qui l'a rendue si spéciale, c'est qu'elle a utilisé un fil d'or qui brillait avec une brillance unique, contrairement aux fils les plus communs d'autres tisserands. Dans le magnifique chapitre 19, le fil d'or de la foi, nous apprenons une couturière dans une ville de montagne lointaine. Elle a travaillé avec un dévouement inébranlable dans son métier à tisser, créant une tapisserie qui était vraiment unique en son genre. Contrairement aux autres tisserands qui ont utilisé des fils ordinaires, elle a choisi d'utiliser uniquement du fil d'or, qui semblait briller avec une lumière qui était invisible pour la plupart. Mais ce fil, bien que non visible,
a joué un rôle crucial en apportant de la beauté et des modèles extraordinaires à la tapisserie. Tout comme la façon dont la foi agit comme un fil d'or, ils tissent ensemble le visible et l'invisible, permettant aux forces universelles de travailler leur magie. La lumière, bien que la plupart d'entre nous ne puissent pas le voir, est la colle qui maintient toute la beauté de ce monde ensemble. La foi est comme ça aussi. Lorsque vous avez la foi, vous êtes comme un pont entre les mondes visibles et invisibles, laissant les forces universelles travailler à travers vous. La foi n'est pas seulement de croire, c'est le fondement qui fait avancer toute la création. Sans foi, nos rêves pourraient se disperser comme des feuilles dans le vent, mais avec la foi, ils trouveront leurs racines et se développent fort. C'est comme être un marin dans les temps anciens, sans outils modernes pour les guider, mais avec la foi pour les faire avancer. La foi est comme un bateau qui peut traverser l'océan, même sans instruments modernes. Lorsque la vie devient difficile, votre foi est comme une étoile directrice qui vous fait avancer. Même lorsque les nuages obscurcissent les guides célestes, votre foi reste ferme. Vous savez que derrière le voile de la vie, les étoiles et les nuages danseront toujours de la même manière éternelle. Votre bateau est comme une étoile dans le ciel nocturne, vous guidant à travers l'obscurité et la tempête. Lorsque les nuages bloquent les guides célestes, votre foi vous fait avancer, sachant que derrière les nuages, les étoiles continuent leur danse éternelle. Vous naviguez également pour les forces non visualisées. L'univers fonctionne à travers des lois parfaites, que vous les voyez ou non. Votre foi en ces principes agit comme une boussole, vous guidant à travers des moments incertains vers votre destin. Le marin ne crée pas les étoiles, il fait simplement confiance à son guide. De même, votre foi ne crée pas de lois universelles, mais elle vous aligne avec leur pouvoir. Lorsque vous doutez, n'oubliez pas que les lois de la manifestation continuent de fonctionner, tout comme la gravité le fait, que vous y croyez ou non. La foi pratique est là pour vous lorsque vous faites face à des défis dans votre vie. Peut-être que vous ne vous sentez pas sûr ou que vous avez du mal avec vos décisions concernant vos relations, votre carrière ou votre croissance personnelle. Notre équipe est là pour vous soutenir, et nous vous aiderons à explorer vos peurs et vos incertitudes. Nous travaillerons ensemble pour créer un mantra personnel qui vous aidera à faire confiance au processus. Ce mantra est universel, et il résonnera profondément avec votre esprit, parlant à votre vérité. La foi pratique est là pour vous aider à trouver votre chemin à travers les choses délicates dans la vie. Peut-être que vous ne vous sentez pas sûr de vos relations, de votre carrière ou des grandes décisions qui vous rendent nerveux. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre esprit et votre cœur. Nous vous aiderons à faire un mantra personnel qui vous aidera à faire confiance au processus de vie. Nous vous aiderons à trouver la sagesse dans la vie, même quand c'est difficile à voir. Nous vous aiderons à faire confiance à la loi universelle qui nous guide tous. Répétez ce mantra chaque fois que vous vous sentez perdu ou confus. Cela vous aidera à trouver votre chemin vers le sommet de votre vie. Cela vous aidera à voir le chemin que la vie a exposé pour vous. Chaque fois que vous répétez ce mantra, cela vous aidera à vous sentir de plus en plus connecté aux forces invisibles qui vous guident. Ils vous aideront à trouver le chemin que les marins du passé ont trouvé. Par exemple, sagesse divine. Je suis ici pour vous guider quand la route à venir est un peu BRRY ou si vous ne vous sentez pas sûr de la façon dont les choses se déroulent. La vie, continuons à répéter ce mantra ensemble, comme une lueur chaleureuse et rassurante qui illumine votre chemin. Imaginez la lumière des étoiles sur les eaux sombres, vous guidant doucement à travers les vagues. À chaque répétition, votre lien avec les forces invisibles qui vous guident renforce, tout comme la façon dont les marins d'antan ont trouvé leur chemin en faisant confiance à la danse éternelle des corps célestes. Votre mantra devient comme une encre chaleureuse et réconfortante, vous tenant près de la vérité universelle. Lorsque les tempêtes de doute menacent de vous rejeter, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dans les jours anciens, une prêtresse a assisté à son peuple à travers des cérémonies qui ont marqué le changement de chaque station rituelle. Le solstice est une période de célébration, et les feux d'artifice ajoutent une belle touche festive. Faire confiance à la danse éternelle des corps célestes est une belle chose. C'est comme si votre mantra devenait une encre, collant à la vérité universelle comme la colle. Et quand le doute essaie d'assaut et de gâcher votre cours, vous vous souvenez juste que vous avez cela. Autrefois, il y avait des prêtresses qui sont allées voir leur peuple, faisant des cérémonies qui étaient comme des marqueurs sacrés sur le calendrier.
Ils ont marqué le changement de chaque station de rituel avec des feux d'artifice sur le solstice de l'hiver, bénissant les graines au semis du printemps et offrant des récoltes dans la saison de Tonio. C'était comme s'ils construisaient un pont entre la terre et le ciel, reliant leur peuple au rythme naturel de l'existence. Ces pratiques nous ont montré quelque chose de vraiment important, qu'un rituel fondamental est comme une porte entre les mondes, transformant les actions ordinaires en quelque chose de puissant. Lorsque vous vous déplacez avec un but et une intention, vous pouvez faire quelque chose de vraiment spécial. Le don d'hiver des graines, la plantation du printemps et les offres de récolte de Tonio ont créé un beau pont entre la terre et le ciel, nous reliant au rythme naturel de l'existence. Grâce à ces pratiques, nous avons découvert une vérité, les rituels fondamentaux agissent comme des portes entre les mondes, transformant les choses ordinaires en canaux de pouvoir. Lorsque vous vous déplacez avec une intention délibérée et sacrée, vous parlez directement à l'univers dans votre propre langue, symbolisant vos pensées et vos désirs. Ces désirs sont cristallisés à travers le rituel, devenant tangibles. Chaque acte de cérémonie sert d'encre, enracinant vos intentions dans le royaume physique tout en augmentant votre vibration plus élevée. Conscience. Un héros a créé une foi des talismans d'une puissance extraordinaire alors que votre marteau a frappé le métal. Chaque fois que vous mettez votre cœur et votre âme pour façonner le métal, cela devient une belle danse. Chaque coup, chaque pli et chaque instant de refroidissement dans l'eau transforme le métal de base en quelque chose de vraiment spécial. Son travail est plus que de l'artisanat, c'est un pont reliant vos intentions au monde physique. La forge de Herero, vos rituels et les objets que vous utilisez, comme les bougies et les cristaux, sont comme des portails d'énergie. Lorsque vous les écrivez, ils se transforment en canaux pour les forces universelles. La puissance des objets provient de la signification que vous leur donnez et de la façon dont vous vous connectez avec eux. Le rituel consiste à aligner tout votre moi, le corps, l'esprit et l'esprit, avec vos objectifs à travers des pratiques spéciales. Dites à l'univers ce que vous voulez. Chaque rituel devient un moment spécial de connexion avec l'univers. Vos intentions fusionnent avec les forces de l'univers. Une pratique sacrée et universelle crée un espace rituel où vous ne serez pas interrompu. Placez une bougie dans votre centre. Écrivez clairement votre intention sur le papier, en vous concentrant sur les émotions et l'énergie que vous souhaitez manifester. Allumez la bougie avec révérence, en regardant sa flamme alors qu'elle illumine votre chemin. Tenez le papier avec les deux mains. Lorsque vous êtes prêt, imaginez définir le rôle de manière sûre dans la flamme d'une bougie. Ce faisant, l'image libérant votre intention de force universelle. Maintenant, envisagez le papier se transformant en cendre. C'est un beau symbole de votre souhait reçu par le cosmos. Ensuite, fermez votre rituel avec une expression sincère de gratitude. Maintenant, passons à la troisième partie, devenant l'architecte de la réalité, chapitre 21. Imaginons que vous êtes un jeune souverain dans un royaume lointain. Vous venez de hériter d'un sceptre sacré qui a été transmis à travers des générations. Ce sceptre est imprégné d'un immense pouvoir. Vous étiez un peu insouciant et vous avez pris des décisions impulsives. En conséquence, le royaume a souffert. Mais alors un ancien sage a comparu à la cour, et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à rechercher. Le sceptre est un symbole de votre statut. Ce n'est pas seulement un symbole de richesse, mais de sagesse. Et cette sagesse vient de la force intérieure du dirigeant, et non de l'or ou des bijoux. Le souverain a appris à réfléchir avant de jouer, pour examiner les conséquences de ses actions. Au fur et à mesure que sa sagesse grandissait, le royaume prospéra. Et vous aussi, avez cette autorité divine sur votre réalité est comme un sceptre sacré précieux. Votre pouvoir créatif ne vient pas de l'extérieur, mais de la sagesse dans laquelle vous avez rassemblé. Chaque pensée, chaque décision et toutes les intentions est comme un décret qui façonne le royaume de votre vie. En acceptant cette autorité, vous êtes en harmonie avec les forces universelles. Vous n'êtes plus seulement un observateur, mais un participant, créant activement. Ce pouvoir a besoin de beaucoup de confiance, comme l'humilité et la confiance dans vos capacités, pour créer et reconnaître votre rôle comme un canal pour l'énergie universelle. À un autre moment, vous étiez peut-être un jardinier qui s'occupait d'un terrain stérile que d'autres ne considèrent que comme de la poussière et de la pierre. Mais vous avez imaginé un paradis, jour après jour. Ce visionnaire a cultivé la terre, planté des graines et s'est occupé des jeunes plantes avec un dévouement inébranlable.
Grâce à la persistance de votre patient, le désert se transforme en une oasis d'abondance. Comme ce jardinier, vous possédez le pouvoir de créer quelque chose de beau. Vous avez le pouvoir de transformer tout aspect de votre vie. Vos pensées sont comme des graines, et votre attention est comme une eau qui les nourrit. La persistance est comme une force qui leur permet de prospérer. Les zones arides de votre vie peuvent aussi s'épanouir, si vous reconnaissez cela. Votre autorité créative vient de votre nature divine en tant que cuisinière avec des forces universelles. Tout comme le jeune souverain, vous pouvez apprendre à gérer le sceptre avec sagesse. Vous pouvez apprendre à diriger votre pouvoir créatif avec conscience à chaque instant. Il s'agit d'une merveilleuse occasion d'exercer votre autorité de manière sacrée à travers les élections, les intentions et la pratique sacrée ciblée. Pour commencer, écrivons une déclaration d'autonomisation qui commence par « Je suis le créateur de ma réalité ». Votre réalité comprend des domaines spécifiques où vous pouvez exercer votre autorité créative. Lisez cette déclaration à haute voix chaque matin pendant 7 jours, permettant à votre vérité de résonner dans tous les aspects de votre être. Sentez la puissance de vos mots tout en donnant une forme à votre expérience du chapitre. Réalité 22, le portail de la reddition. Un marin s'est battu contre des vents et des vagues féroces, s'épuisant tout en se battant pour suivre son cours. Ses muscles faisaient mal, son esprit hésita, et il combattait toujours la puissante force de la nature. À ce moment de l'épuisement complet, il a rappelé la vieille sagesse transmise par les marins âgés lorsque la tempête parle. Le sage marin écoutait, libérant son gouvernail et permettant au vent de guider son bateau à la place. Fighting Storm est devenu un avec elle, et ensemble, ils ont trouvé une crique protégée. Si j'avais gardé la direction d'origine dans la reddition, trouvé le salut, vous auriez pu le faire. Vous êtes également le gouvernail de votre vie, luttant souvent contre les forces qui semblent s'opposer à la direction choisie. Mais dans cette résistance, vous trouvez une profonde vérité, l'univers vous guide vers votre plus grand bien, même lorsque la route à venir semble pleine de menaces. Le vrai pouvoir ne vient pas de toujours contrôler. Cela vient de savoir quand lâcher prise. Lorsque vous vous abandonnez, vous êtes connecté à une sorte de force universelle qui guide les choses au-delà de ce que vous pouvez voir. C'est comme l'eau qui coule autour des obstacles au lieu de les frapper. Le rendement vous permet de vous diriger vers votre destin avec facilité. Dans un pays lointain, un danseur a répété dur pour une réelle performance, pratiquant des mouvements précis et contrôlés. Il avait l'impression que quelque chose manquait, mais il a ensuite vu une feuille de musique danser dans les airs. La feuille n'a pas contrôlé ses mouvements, mais il s'est déplacé avec le vent, coulant gracieusement avec chaque courant d'air. À ce moment, il a réalisé que le vrai pouvoir ne vient pas de tout contrôler, mais de se déplacer en harmonie avec le monde qui vous entoure. Quand il a laissé la mélodie traverser lui, c'était comme s'il était en phase avec le monde. Le public n'a pas seulement vu une performance, il a vu quelque chose de plus spécial. Ils ont vu une pure créativité, le genre qui vient de lâcher prise et d'être un avec le moment. C'est vrai pour chaque partie de votre vie. Lorsque vous lâchez l'idée de la façon dont les choses devraient être et s'ouvrez à la possible entier autour de vous, vous pouvez réaliser des choses incroyables. L'imagination, la reddition transforme l'écoulement en flux, la résistance en harmonie. C'est un beau paradoxe, la reddition vous permet de libérer des forces de contrôle et d'accès beaucoup plus grandes que votre individu. Comme le marin qui a trouvé un port sûr et le danseur qui a découvert la vraie créativité, vous découvrirez également que les réalisations de vos anciens proviennent de la reddition. Universal Sacred Practice consacre 5 minutes pour visualiser un domaine de votre vie où vous vous sentez stagnant. C'est peut-être une relation, une décision de carrière ou un défi personnel qui pèse sur votre cœur. Imaginez que vous teniez cette situation avec une force dans votre sensation, doucement la tension dans vos doigts et que vous continuez la pression. Prenez une respiration profonde et lentement et ouvrez vos mains, lâchant toutes les idées fixes sur la façon dont elles devraient se développer. Vous ressentirez immédiatement un soulagement et confiance que l'univers vous guidera vers le plus grand bien. N'oubliez pas que la sagesse divine dépasse de loin votre perspective limitée, vous permettant de vivre une paix profonde qui vient avec la reddition. Sentez comment la charge est levée. Soulevez vos épaules lorsque vous libérez la nécessité d'orchestrer chaque détail de cet espace sacré de libération. Remarquez que votre corps se détend et que votre esprit s'assoupit, faisant de la grâce pour que la grâce universelle traverse. Chapitre 23,
La sagesse cachée des sages au cœur d'une ancienne chaîne de montagnes Vagablindo était ravi de trébucher sur une grotte cachée. Dans ses profondeurs, il était assis un homme sage immobile mais rayonnant une présence d'un autre monde. Le Vagablindo attendait en silence, regardant le sage restant dans une profonde méditation. Après avoir passé des jours, le chapitre 23, la sagesse cachée des sages au cœur d'une ancienne chaîne de montagnes Vagablindo était ravi de trébucher sur une grotte cachée. Dans ses profondeurs, il était assis un homme sage immobile mais rayonnant une présence d'un autre monde. Le Vagablindo attendait silencieusement, regardant le sage restant dans une profonde méditation. Passer des jours jusqu'à ce que les yeux sages s'ouvrent, révélant des profondeurs de sagesse qui semblaient contenir l'univers. Vous avez voyagé loin à la recherche de réponses, a parlé le sage. Cependant, vous regardez à l'intérieur de vous tout le temps. Vous avez la même source de sagesse, un sage interne. J'espère être découvert dans les profondeurs tranquilles de votre conscience. Vos yeux sont sages, et ils sont ouverts, des profondeurs de sagesse révélatrices qui semblent contenir l'univers. Vous avez voyagé loin à la recherche de réponses, mais vous avez un trésor de sagesse juste à l'intérieur de vous. Vous cherchez toujours à l'intérieur de vous-même et vous avez un sage intérieur qui n'attend que d'être découvert. Cette connaissance intemporelle vous traverse, parlant dans des chuchotements d'intuition et de rêve. Lorsque vous apprenez à écouter, vous accédez à un système de connaissances plus profond que toute source externe. Votre sage intérieur représente la sagesse du Lada de l'existence elle-même. C'est un lien direct avec l'intelligence universelle. C'est comme se connecter à une fréquence qui a toujours été diffusée, et tout ce que vous avez à faire est d'ajuster votre conscience pour recevoir votre guide. Cette sagesse se manifeste comme cette connaissance silencieuse qui vient avant la pensée, ce sentiment subtil qui vous guide vers la vérité dans un royaume lointain. Un jeune explorateur a découvert une ancienne lampe. La lumière était ordinaire, mais elle était là quand vous en aviez besoin. La flamme de cette lampe brillait plus brillamment dans l'obscurité. Plus les environs se sont sombres, plus la lampe les illuminait brillamment. Son chemin s'est rendu compte que la lampe reflétait une vérité universelle. La lumière de la sagesse interne brille plus brillant lorsque vous vous aventurez dans les profondeurs inconnues de vous-même. Cette lampe reflète votre propre lumière, votre sagesse interne, lorsque vous osez explorer les profondeurs de votre conscience. Vous renforcez votre sagesse interne en illuminant les routes cachées qui étaient auparavant cachées. Chaque moment d'introspection renforce votre connexion avec la source infinie. Si votre vie vous montre cette vérité, chaque défi est l'occasion de se tourner vers les conseils intérieurs sages que vous avez toujours eus. Les réponses que vous recherchez sont déjà en vous, en attendant d'être trouvées. Lorsque vous calmez votre esprit et votre corps à travers l'immobilité et la confiance, vous découvrirez un endroit paisible où vous pouvez être à votre meilleur. Fermez les yeux, prenez 3 respirations profondes et lâchez vos soucis. Pendant que vous expirez, imaginez-vous descendant de plus en plus profondément dans votre cœur, trouvant le sanctuaire de votre sagesse intérieure. Je suis si heureux de vous avoir trouvé, mon cher ami. Vous êtes un phare de sagesse intérieure et de compassion infinie, et votre arrivée a été prévue par le principe intemporel du temps. Vous pouvez ressentir cette présence comme une lumière ou sous n'importe quelle forme qui résonne avec votre esprit. Prenez un moment pour vous connecter avec cet aspect éternel de vous-même et croyez que les réponses à vos défis actuels arriveront sous leur forme parfaite, que ce soit comme des mots, des sentiments, des images ou des connaissances pures. Passez 5 minutes dans cette communion sacrée et laissez la sagesse couler naturellement de l'intérieur, comme une source cristalline qui émerge des profondeurs de la terre. Lorsque vous êtes prêt, exprimez votre gratitude à votre moi sage intérieur et retournez doucement à votre état habituel, emportant avec vous cette sagesse divine. Chapitre 24, le saut quantique de conscience dans un espace clair et caché. Une chenille a envisagé votre réflexion dans une goutte de Rossio. Jour après jour, il a avancé lentement, consommant une feuille après feuille, sans être conscient de son potentiel. Puis est venu le moment de la respect. Le chenille à l'intérieur a appelé, en roulant le fil. Dans ce cocon, quelque chose de vraiment incroyable s'est produit, ce qui ressemblait à la dissolution était en fait une transformation. Quand le moment était venu, il est apparu comme une belle créature et un symbole de liberté. Vous avez également ce potentiel incroyable de transformation en vous. Votre conscience a une nature quantique,
qui permet des changements instantanés qui vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Tout comme la chenille, vous n'avez pas besoin de comprendre le processus, il vous suffit de faire confiance à la sagesse qui vous guide. Laissez ces changements quantiques se produire. Les sauts sont ces moments où nous sortons de notre moi habituel et voyons le monde sous un nouveau jour. C'est comme un pont nous reliant à nos proches, où les limites s'estompent. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais d'ouvrir simplement nos cœurs et nos esprits à une nouvelle façon de voir les choses. Ce qui semblait impossible auparavant semble maintenant possible, et c'est une belle chose. Imaginez Explorer un mystérieux labyrinthe, chaque étape vous emmène plus profondément dans l'inconnu. C'est ce que ça fait de voyager à travers des fréquences de compréhension plus élevées. Après des jours de navigation à travers des rebondissements, vous pourriez vous sentir un peu épuisé. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours un endroit pour se reposer et vous regrouper. Vos yeux ont montré un changement subtil. Il ressentait une brise douce, à peine perceptible, mais constante. Après ce murmure d'air, il a découvert un passage caché qui a conduit directement au cœur du labyrinthe. Ce qui semblait être un voyage sans fin à l'époque est devenu clair pour lui. Cela reflète la nature de la transformation. Les solutions que vous recherchez existent souvent en vue, vous attendant. La conscience s'étend suffisamment pour percevoir. Lorsque vous publiez d'anciennes idées et que vous en embrassez de nouvelles, c'est comme ouvrir la porte à un tout nouveau monde de pensées. Votre voyage est le reflet de cette vérité. Chaque limitation auquel vous êtes confronté n'est qu'une partie de votre compréhension actuelle de vous-même. Lorsque vous comprenez cela, c'est comme un poids qui soulève, et vous pouvez voir le vrai potentiel en vous. C'est comme une renaissance, une nouvelle naissance, où vous pouvez voir le vaste potentiel qui a toujours été en vous. Prenez le temps de vous asseoir et de réfléchir, pour identifier toutes les croyances qui pourraient vous retenir. Prenez un morceau de papier et réfléchissez vraiment aux croyances que vous avez écrites. Voyez si vous pouvez les lâcher. Et maintenant, avec un geste aimant, le papier est doucement déchiré en morceaux. Lorsque vous déclarez votre liberté, imaginez cette limitation embrassant votre potentiel infini. Les pièces sont rassemblées et relâchées dans le monde qui nous entoure, trouvant leur maison sur la terre. Dans une petite ville de montagne, un artisan est bien connu pour sa capacité à prendre des matériaux ordinaires et à y inspirer une nouvelle vie. Contrairement à d'autres qui forcent leur volonté sur le bois et le métal, cet artiste passe du temps à observer les motifs naturels de ces matériaux. J'ai trouvé un morceau de bois, et c'est ainsi que j'ai entendu sa chanson pour la première fois, inhérente. Je pouvais le sentir résonner en moi, et ça me faisait me sentir si bien. Après la version bêta, j'ai respecté les courbes et les textures naturelles des instruments qui ont créé de la musique qui ressemblait au vent entre les arbres et l'eau sur les pierres. C'est incroyable de voir comment l'univers fonctionne à travers des principes immuables et des lois qui régissent la musique et l'harmonie. Ce ne sont pas des règles de l'extérieur, mais le même tissu de notre monde. Lorsque vous alignez vos actions sur ces principes, la vie coule avec le même effort gracieux que la création d'un enseignant. Artisan, commencez par observer le rythme de votre propre nature. Remarquez votre énergie tout au long de la journée. Au lieu de lutter contre ces cycles naturels, travaillez avec eux. Les tâches du programme sont créatives lorsqu'elles augmentent et travaillent contemplativement lorsqu'elles diminuent naturellement. Laissez vos actions refléter l'efficacité. Dans la nature, nous voyons que rien n'est gaspillé et que tout a un but. Dans vos relations pratiques, vous pourriez considérer la loi de la réciprocité. Il ne s'agit pas de calculer un échange, mais plutôt du flux naturel de donner et de recevoir dans votre travail. Cette loi de cause à effet est quelque chose que vous pouvez embrasser. Si vous établissez des intentions claires et prenez des mesures alignées sur vos pensées, vous honorez la loi sur les vibrations. Cette loi vous aide à maintenir votre sensibilisation à la fréquence et votre bien-être émotionnel. Imaginez-vous le long des rives d'une vieille rivière, coulant doucement avec le rythme naturel de la vie. L'eau est une créature si douce, n'est-ce pas? Il ne se bat pas quand il veut atteindre sa destination. Au lieu de cela, il suit simplement le chemin de la moindre résistance, circulant autour des obstacles sans tract. Au fil du temps, même la pierre durcit lorsqu'elle est façonnée par cette douce persistance. La rivière sculpte son cours non pas par la force, mais par l'alignement parfait avec la loi de la nature. Cette rivière reflète votre propre voyage, n'est-ce pas? Lorsque vous vous alignez sur les principes universels,
La réussite vient naturellement, sans effort. Imaginez couler aussi naturellement qu'un ruisseau descendant sur une montagne. Dans cette image, la résistance se dissout, non pas par le combat, mais en comprenant et en coopérant avec ces lois intemporelles qui ont guidé les moteurs de recherche depuis l'aube de la conscience. Maintenant, imaginez que votre pouvoir ne réside pas pour s'opposer à ces forces. Au lieu de cela, imaginez-vous en train de bouger en harmonie avec eux, comme si vous dansez avec le vent. Lorsque nous donnons, nous pouvons trouver l'harmonie avec ces forces. Vous êtes invité à embrasser ces vérités intemporelles. Vous êtes un navire pour la sagesse infinie, prêt à guider ceux qui sont ouverts à la recevoir. Sagrada, prenez un moment pour réfléchir aux lois universelles qui régissent tout dans la création. Choisissez celui qui résonne profondément avec vous. C'est peut-être la loi des vibrations, la loi de réciprocité ou la loi de cause à effet. Voici 3 façons simples que vous puissiez appliquer cette loi dans votre vie quotidienne. Il est si important de se rappeler que même les plus petites actions peuvent avoir un impact énorme lorsqu'ils sont conformes à nos principes de relations publiques. Ces actions créent des vagues d'harmonie qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Voici un défi amical pour vous, passez une semaine à observer ce que vous ressentez lorsque vous vous déplacez en harmonie avec l'ordre naturel. Chapitre 26. Dans les anciennes salles de la sagesse, il y avait un porteur de torche dont la flamme ne s'est jamais épuisée. Il a grimpé les marches du temple, nuit après nuit, illuminant la voie aux pèlerins à la recherche de la vérité. Sa flamme n'était pas allumée par l'huile qu'il a utilisée, mais par la joie qui rayonnait de son cœur quand il servait les autres. Ceux qui passaient à leur côté ont remarqué que même les nuits les plus sombres, sa lumière semblait danser avec une lueur intérieure qui transcendait le simple feu. Transportez une flamme, mon ami, car il a un but unique qui aspire à éclairer votre chemin et le chemin des autres. Lorsque vos souhaits s'alignent sur ce but sacré, la démonstration coule facilement. L'univers répond à différents désirs nés d'un appel profond de l'âme. J'adore ces désirs éphémères. Considérez vos désirs comme un trappe qui cherche à rejoindre une puissante rivière. Et, travaillons ensemble pour s'aligner sur le but de votre vie, d'accord ? C'est comme construire de nouvelles routes à travers le terrain. Cela peut sembler impossible au début, mais lorsque vous allez à l'encontre de votre vraie nature, vous pouvez avoir l'impression d'être coincé dans un étang stagnant, de vous rendre en rond, de vous sentir frustré. Je vais vous raconter une histoire sur un voyageur qui s'est un peu perdu dans le vaste désert de la vie. Il a erré pendant des jours, après des chemins aléatoires qui ne semblaient que mener nulle part. Plus tard, il s'est souvenu de la boussole, mais ce n'était pas seulement une boussole ordinaire. Mais celui qui lui a montré le chemin vers True-North, guidant les routes le long de leur voyage. C'est devenu un voyage important, un voyage qui semblait être une errance, mais avec un but. Votre sagesse intérieure pointe toujours ces modèles, renforçant votre présence dans votre vie et créant une belle boucle. Dans une autre histoire, un horloger a passé des années à perfectionner une magnifique horloge. Chaque printemps Héroux se déplaçait dans une harmonie parfaite, créant une symphonie de mouvements et le chapeau était à la fois précis et synchronisé. Le horloger a compris que s'il perturbait la force de n'importe quel composant, cela interromprait l'ensemble du mécanisme. Au lieu de cela, ils ont permis à chaque pièce de trouver son rythme naturel, faisant confiance à l'ordre inhérent de l'ensemble. Cette sagesse s'applique également à votre voyage de manifestation. Comme pour la création de la montre, une précision était nécessaire. Les souhaits sont animés en fonction de l'ordre divin lorsque vous êtes prêt pour les résultats vers lesquels vous avez travaillé. Parfois, on peut avoir l'impression qu'il y a une friction lorsque vous allez à l'encontre du flux naturel du temps. Mais, lorsque vous faites confiance au processus et restez ouvert aux panneaux en cours de route, tout se met en place. Le voyage de chaque personne est unique et les signes peuvent prendre de nombreuses formes. Ils pourraient apparaître comme des chiffres, des réunions, des événements inattendus ou des messages qui semblent être censés être. Ce sont des signes que l'univers travaille en synchronisation avec vous et votre chemin. Les forces de pratique sacrée universelle. Voici un exercice amusant. Commencez à tenir un journal des coïncidences importantes qui apparaissent dans votre vie quotidienne. Notez le temps, la date et les circonstances de chaque occurrence, en accordant une attention particulière aux modèles qui se rapportent à vos intentions et à vos désirs, en particulier ceux qui semblent répéter ou se produire de manière inattendue.
Après une semaine, jetez un œil à vos entrées et voyez quel modèle vous avez remarqué. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont ces signes pourraient vous aider à trouver votre chemin vers vos rêves. Voyez comment les choses qui ne semblent pas liées peuvent réellement être connectées. Les leçons les plus précieuses proviennent souvent des espaces entre les coïncidences. N'oubliez pas que l'univers parle dans des chuchotements doux, et vous pouvez l'entendre si vous êtes à l'écoute du langage subtil de l'observation, avec un cœur patient. Cette pratique d'être consciente et consciente peut vous aider à croire en votre capacité à reconnaître le guide divin lorsqu'il apparaît. Il semble que cela vous aidera à aller de l'avant avec plus de confiance sur le chemin qui vous est destiné. Vous pouvez croire que chaque petite chose qui se produit a une signification profonde pour votre voyage. Chapitre 28 « Se libérer des chaînes de limitation » Dans les annales du temps, un beau phénix vivait dans un palais doré. Bien qu'il ait le pouvoir de renouvellement éternel, le phénix avait peur de l'appel qui se transformerait chaque jour. Vous avez constitué beaucoup de défenses contre l'inévitable feu, et ils vous ont enveloppé dans des couches de doute et de peur. Mais vous avez atteint un point où vous êtes épuisé par votre résistance. Vous avez donc décidé de vous rendre à la vraie nature du feu. Et lorsque vous serez prêt, le phénix explose dans des flammes glorieuses, émergeant plus radieuses que jamais. Vous êtes à un seuil de transformation similaire. Les barrières qui semblent restreindre votre potentiel existent principalement dans vos pensées et vos croyances. Ces limites, ne vous inquiétez-vous pas de l'échec. Douter de vos capacités et croire qu'il n'y a pas assez de ressources, c'est comme des chaînes invisibles qui vous retiennent. L'univers ne connaît pas les limites, il fonctionne dans un domaine de possibilités, et l'abondance coule librement vers ceux qui sont en harmonie avec elle. Vos pensées de restriction ne sont que des ombres projetées par de vieilles croyances, et elles sont prêtes à s'estomper. L'univers est comme un vaste ciel sans fin où les possibilités sont infinies. Il est important de se rappeler que les limites auxquelles nous sommes confrontés ne sont souvent que des illusions créées par nos propres croyances. Tout comme l'histoire de ce rare oiseau de champ né en captivité qui n'a jamais laissé les barres de sa cage définir sa liberté, nous pouvons aussi trouver la force de nous libérer de nos propres limitations. Un jour, un moineau sauvage est arrivé, chantant magnifiquement sur les vastes horizons de la possibilité. L'oiseau s'est rendu compte que sa maison était plus qu'elle ne semblait. Avec une douce poussée, il a ouvert la porte et s'est envolé, découvrant le vaste ciel. Peut-être que vous vous sentez piégé par vos limites, comme si vous ne pouviez pas atteindre vos rêves. Mais rappelez-vous, la vérité est que le succès ne vient pas du combat seul. Vos rêves sont possibles, peu importe leur taille. L'oiseau a compris que sa cage était une illusion, et elle poussa doucement pour ouvrir la porte et planer à la liberté. Il a vu que le ciel était vaste et plein de possibilités, tout comme sa propre vie. Il s'est rendu compte qu'il avait accepté certaines limites, pensant que le succès n'a fait que le travail acharné ou que ses rêves étaient trop importants pour réaliser. Mais ce ne sont que des pensées, renforcées par les habitudes, afin qu'elles puissent se dissoudre si elle choisissait d'en voir plus. Sa libération begann avec reconnaître ce moment crucial où il a aperçu les barres de sa cage mentale, en entendant non ou impossible à chaque fois. Il pourrait éclairer ses frontières, soi-même. Ces limites, qui peuvent avoir été imposées, ont façonné votre réalité. En les reconnaissant, vous pouvez trouver de nouvelles opportunités de croissance. Tout comme le soleil du matin dissout les ombres, chaque reconnaissance crée un espace pour de nouvelles possibilités. Vous avez la chance de choisir à nouveau, de libérer une restriction passée et de permettre à votre esprit de se développer dans de nouveaux domaines de potentiel. Prenez un moment pour identifier une croyance limite que vous aimeriez libérer. Il a gardé cette croyance près de son cœur, et maintenant, dans un acte conscient, il le met sur papier. La libération secoue du papier en morceaux, comme vous, déclarant « Cette limitation étreignant mon infinité potentielle rassemble les pièces et les libère ». Les éléments y entrent sur terre, dispersés ou citant d'une manière qui est sûre en lui. Le feu, que cet acte physique représente la libération de votre âme des limites. Auto chapitre 29, le domaine de l'immobilité au cœur d'une vieille vallée, il y a un beau lac qui est si calme que c'est comme si les cieux se reflètent dans sa surface. Des gens des endroits éloignés viennent visiter ce lac parce qu'ils ont entendu parler de ses eaux spéciales. Mais parfois, les gens qui se sont arrêtés ne réalisent pas la vraie magie du lac. Ceux qui y passent du temps, cependant, trouvent souvent que la réflexion du lac leur montre non seulement le ciel, mais aussi des choses d'eux-mêmes qu'ils ne savaient pas auparavant. Vous aussi,
Vous avez un lac de conscience en vous, tout comme votre esprit. Lorsque vous trouvez un moment d'immobilité, c'est comme entrer dans un miroir qui reflète la sagesse infinie de l'univers. Mais, voici la partie cool, vous n'avez pas à arrêter vos pensées, vos préoccupations et vos désirs de voir cette réflexion. L'art de l'immobilité consiste à aller au-delà de la simple paisible. Il s'agit d'entrer dans un état d'être où votre esprit cesse de bavarder et vous vous retrouvez avec ce silence profond et paisible. Et dans ce silence, vous pouvez vous connecter avec la source même de la création, où toutes les possibilités résident. En tant que moine sage un jour, depuis le moment où le soleil s'est levé au moment où il se couchait, les villageois se sont rassemblés autour du vieil arbre, se demandant à quoi c'était. Certains ont dit que c'était une perte de temps, tandis que d'autres ont dit qu'il avait un but. Alors que le soleil se déplaçait dans le ciel, les oiseaux se sont reposés près de l'arbre. Les villageois ont également trouvé la paix en sa présence. Le moine avait découvert que lorsque tout était calme, il est devenu un lieu de conscience universelle, permettant à la sagesse et à l'harmonie de traverser. Vous êtes déjà en route pour la paix intérieure. Tout ce que vous avez à faire est de prendre un moment pour vous concentrer sur votre respiration. Imaginez être aussi présent que les moines et laissez-vous voyager dans des montagnes ou des grottes lointaines. Vous pouvez commencer ce voyage à partir de votre porte. Où que vous soyez, c'est là que commence votre monde intérieur. Trouvez un endroit confortable où vous pouvez vous asseoir et vous détendre. Dans ces moments de tranquillité, vous pourriez commencer à entendre les chuchotements de la sagesse universelle, vous guidant vers votre plus grand but. Sagrada trouvera une position confortable pour vous où vous pourrez rester sans être interrompu et fermer doucement les yeux pendant 5 minutes. Les minutes sacrées vous invitent à laisser votre attention reposer doucement sur votre respiration. Imaginez un stylo en ballant doucement sur l'eau calme, en suivant son rythme naturel. La montée et la chute du stylo, son débit et son reflux, sont si lisses et naturels, comme une brise douce. Et quand les pensées apparaissent, pas de problème. Ils sont juste là, comme des nuages flottants dans votre ciel. Votre conscience est comme un phare, vous guidant toujours vers le sanctuaire de votre respiration. C'est une ancre constante, une présence chaleureuse et accueillante dans le moment présent. Dans cette profonde immobilité, vous pouvez ressentir l'amour et le soutien infini de l'univers. La sagesse qui a toujours été avec vous, attendant patiemment que vous le découvriez. Laissez ces connaissances couler à travers vous aussi naturellement que votre propre respiration. Ensuite, vous serez connecté à la même intelligence divine qui déplace les étoiles et les guide. Au cœur d'une ancienne montagne, il y a vécu un moteur de recherche qui a passé des années à étudier les textes sacrés et à accumuler la sagesse. Une nuit, illuminé par la lune tout en méditant sur un temple, le moteur de recherche a remarqué une légère lumière dorée. Cela venait de ce qui ressemblait à Stone, solide comme un rocher. Les choses que vous avez apprises au fil des ans ont touché votre âme et ont résonné avec le mur, faire une porte ornée qui était restée cachée aux yeux des autres qui avaient traversé ce portail mystique. C'était une terre où les pensées prenaient forme instantanément, où l'air brillait avec un potentiel créatif sans fin. Le moteur de recherche n'a pas dévoilé un nouveau monde, mais il a révélé le monde existant à travers les yeux qui venaient d'être réveillés. Maintenant, vous êtes à un seuil similaire, et les connaissances que vous avez accumulées. C'est censé être quelque chose que vous comprenez, mais cela peut aussi être quelque chose que vous vivez. Chaque souffle que vous prenez est une chance de créer quelque chose de beau. Chaque pensée est comme une petite graine qui peut devenir quelque chose d'incroyable. Les idées de la métaphysique ne sont pas seulement des idées dans votre tête. Ce sont des êtres vivants réels qui veulent faire partie de vous. C'est comme un moteur de recherche qui a trouvé une porte cachée. Vous avez la clé pour voir la réalité d'une manière nouvelle. Pensez à l'histoire de Potter, qui a passé après de nombreuses années à travailler dans son bureau. Un jour alors qu'il était assis sur sa chaise, il s'est rendu compte que Clay, ses mains et son intention s'étaient tout réunis comme un seul. Il n'y avait pas de séparation entre le créateur et la création. À ce moment de perfection, un beau récipient a été créé, et ceux qui l'ont regardé se sont sentis émus en larmes. Cette histoire montre votre potentiel parce que vous avez la même force créative qui a guidé les mains du potier. Lorsque vous intégrez cela dans votre vie quotidienne, vous pouvez faire durer vos pensées. Au fur et à mesure que vous passez par votre journée, rappelez-vous que la distinction entre la pratique spirituelle et la vie ordinaire disparaîtra progressivement. Chaque instant est une opportunité de création,
Et chaque interaction est une chance d'incarner la vérité universelle. Chaque respiration est une invitation à fusionner avec la sagesse qui traverse nous tous. Vous découvrirez également que le sacré et le banal sont une seule et même chose. Nous espérons tous être reconnus à travers nos yeux. La pratique sacrée transformée. Arrêtez-vous devant une porte dans votre maison et prenez un moment pour imaginer l'énergie qui la traverse. Signification, symbolique. Que le seuil soit un pont entre la connaissance et l'incarnation, entre l'apprentissage et le devenir. Prenez 3 respirations profondes, abandonnant toutes les questions ou hésitations alors que vous vous préparez à avancer. Dites ces mots à haute voix, maintenant, j'avance en tant que créateur conscient, incarnant les principes sacrés qui régissent tout ce qui existe. Lorsque vous passez par la porte, comment vous sentez-vous? Comment traversez-vous un nouvel état d'être, où ces enseignements vivent à travers chacune de vos actions? À travers ces pages sacrées, vous vous êtes rendu dans les domaines de la sagesse ancienne, découvrant des vérités qui ont été cachées à ceux qui n'étaient pas prêts à les comprendre. La connaissance que vous avez acquise n'est pas seulement des informations, mais une sagesse vivante qui fait partie de vous. Tout comme les alchimistes du passé qui ont transformé les métaux de base en or, vous avez transformé la compréhension en puissance et incarné les mystères que vous avez appris. Je suis si heureux de vous dire que vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour sortir et réaliser vos rêves. Chaque fois que vous vous entraînez, vous vous rapprochez de la réalité que vous avez toujours voulu. Vous pourriez penser que les rêves ne sont que cela, mais vous savez maintenant que l'univers répond réellement à ce que vous mettez là-bas. Vous avez appris à cultiver votre conscience et vous êtes prêt à recevoir les enseignements qui vous attendent depuis longtemps. La sagesse de ces pages existe depuis très, très longtemps, et elle nous a été transmise à travers les générations. Vous faites partie d'un groupe de moteurs de recherche qui vont au-delà de ce qui est normal, et maintenant vous effectuez ce voyage avec nous. Lorsque vous posez ce livre, sachez que les leçons continueront de grandir en vous. Ils prendront racine et fleurir d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les pratiques que vous avez apprises ne sont pas seulement pour des moments de réflexion calme, mais pour chaque respiration, chaque pensée, l'infusant du pouvoir de la création. Tu es comme. Vous êtes à la fois étudiant et enseignant, et ceux qui assistent à votre transformation se sentiront naturellement attirés par la lumière que vous émettez. Sans dire un mot, votre présence éveillera le potentiel des autres. C'est le chemin de la vraie sagesse, qui se propage non pas par les proclamations mais par le pouvoir. Silencieux de l'exemple, l'univers attend votre participation consciente à votre danse sans fin de la création. Vous avez été initié à une connaissance que peu oser rechercher, mais il reste à jamais disponible pour ceux qui prétendent que chaque instant offre. Et, je voulais juste vous informer de cette nouvelle opportunité impressionnante d'appliquer ces principes et de donner une forme à la réalité selon votre propre vision. N'oubliez pas que le domaine n'est pas une destination, mais un voyage de déploiement. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités pour approfondir votre compréhension, affiner votre pratique et élargir votre conscience. Le pouvoir que vous possédez maintenant est à la fois un cadeau et une responsabilité. Utilisez-la bon escient, avec compassion pour tous les êtres, sachant que lorsque vous vous levez, le monde entier monte avec vous. Si vous avez apprécié ce livre audio exclusif, j'en ai un autre qui changera votre vie.